Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a pas attendu de faire des croisières pour nous mener en bateau, Christine Bravo. Bonjour. Une grosse tête qui, pour se remonter le moral, claque toutes les portes de chez elle pour avoir l'impression d'être dans un boulevard, Armel. Une grosse tête qui, à cause du port du masque, va finir par se lancer dans la commedia dell'arte, Michel Faux. Une grosse tête pour qui chaque nouveau confinement est un retour aux sources, Stevie Boulet. Une grosse tête qui se promène dans un rayon de 10 km autour de chez lui et de 10 siècles autour de son époque, Franck Ferrand. Et une grosse tête qui est souvent à beaucoup plus de 10 km de la bonne réponse, Stéphane Plaza. C'est vrai, Stéphane, vous allez plus loin que ce qui est autorisé dans cette émission. Oui, mais je vais plus loin que les autres. C'est ça l'avantage, j'ai une culture supérieure. Oh la vache. Non, mais Vous êtes contente de revoir Stevie? Ça faisait longtemps. Alors pourquoi vous nous mettiez plus ensemble? Ah ben je sais pas, non mais c'est le hasard, vous savez, moi je ne calcule pas tout dans cette émission. Si je calculais tout, il y a bien des choses qui se passeraient pas. Et c'est vrai qu'on s'est pas vu depuis longtemps. Ouais, longtemps. T'es venu au Mans la dernière fois pour visiter une belle propriété, mais on s'est pas croisés. Ouais, c'est Parce que vrai. t'as pas voulu venir à la maison, puis moi j'avais pas envie d'aller au port. Ouais, il flottait et il flottait. Donc, On a des vies passionnantes. Hein. voilà. Oui, parce que je cherche un manoir toujours. Donc j'avais trouvé un. Ça fait chic, hein. Bah oui, je cherche un manoir, dis donc, c'est Non, pas je la cherche crise pour pas. tout le monde. Hein. Et puis elle avait bien... C'est pas vraiment un manoir, je cherche un moulin. Gentil au miel. Mais voilà, je l'ai pas acheté parce que. C'était trop cher. Non, non, pas du tout. Il y avait un. Alors, il était magnifique. T'as vraiment pas de chance, toi. Hein. Et juste à côté, mais à 50 mètres, il y avait un pylône Haute tension. haute tension. Que figurez-vous, ni l'agent immobilier, ni le propriétaire n'avaient jamais vu. Mais c'est pas En grave. hein. 20 ans. Un pylône haute tension, c'est pas grave. Mais c'est moche. Ah oui. Mais comment c'est pas grave? Le gros machin avec des grands bras. Bah, tu mets des peupliers. Tu vois, Christine, de pas passer par Stéphane Plaza Immobilier, voilà le résultat. Ah bah ça tombe bien. Oui, Voici une première citation qui va vous intéresser à double dose, comme on dit chez AstraZeneca, pour Gaël Keller, qui habite Cherbourg en Corentin, dans la Manche, qui a dit: on croit souvent qu'un appartement est bas de plafond, alors qu'il est tout simplement haut de plancher. Ah, c'est beau. Pas mal. Ah. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Michel Faux. Michel Faux, pour être solidaire, t'aurais pas dû répondre. Pour Roméo Courtinard, pardon, c'est joli, Roméo, je vais pas écorcher son prénom. Monsieur Roméo Courtinard espère un chèque RTL, il habite Saint-Joseph, qui a dit: le caméléon n'a la couleur du caméléon que lorsqu'il est posé sur un autre caméléon. C'est très joli. Violette. Non, Alain Bougrain-Dubourg. non. C'est un surréaliste. Surréaliste, non, mais il était très drôle et avait beaucoup d'humour, oui. Il est mort, hein, forcément. Ah, il est mort, forcément non, il aurait pu être vivant encore. Ah bah Les oui, Garés Mais il est mort en 2014. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps qu'il nous a Galabru. quittés. Alors, pourquoi vous dites toujours Galabru? Parce qu'il est mort en 2014. Vous savez, moi, je suis un peu comme Paul Elkarat. Tout par les J'ai dates. emmené une date, paf, que des guettes. Et bon, j'ai appris les dates des morts. C'est moi. vrai que ça se ressemble Les beaucoup. guillotiner les morts, c'est mon truc maintenant. Vous me donnez une date, je réponds n'importe quoi, mais je réponds. Tu peux arrêter de gueuler dans mon casque. Faut réveiller les gens. Rochefort Jean Rochefort-Jean, non. C'était plutôt un comique. C'est quelqu'un qui faisait rire, en tout cas, un romancier. Michel Serres, ah non. Pas seulement romancier, parce que Dormesson. vous n'avez pas trouvé son activité principale. Ah, il était dramaturge. Dramaturge, non. Il travaillait à la télévision? On l'a vu à la télévision, mais travailler à la télé, non. À la radio. À la radio, non plus. Topalov. Topalov. Bah, écoutez. Patrick Topalov. Topalov, à part j'ai bien mangé, j'ai bien vu, je vois pas ce que là. C'est pour ça qu'on ne l'a pas beaucoup vu à la télé, mais enfin, il a quand même marché. Non, enfin, écoutez. Moi, j'adore cette chanson. Tiki Hidalgo. Tiki.
C'est Oldago. C'était pas Raymond DeVos, hein. Tiki Oldago, non? Enfin, Tiki Olgado. j'aime beaucoup Tiki Olgado, qui hélas n'est plus de ce monde, mais Tiki Olgado, on le connaît pas spécialement pour de nombreuses citations, voyez-vous. C'est pas Raymond DeVos. Raymond DeVos, non. Est-ce qu'il était chanteur? Non, il a été maçon. Mais bien avant, évidemment, d'être célèbre. Et C'est pas mon père. Ah non, c'est pas mon père. Vous voulez dire maçon, genre Charpentier? Oui, maçon. Jésus, c'est Jésus. Non, Jésus. C'est le père de Jésus. Il est italien. Oui, italien d'origine, oui. Arthur Brachetti. Arturo Brachetti. Mais Écoutez, il est pas mort en 2014. d'abord, il est pas mort, Brachetti. Ensuite, c'est pareil, des citations d'Arturo Brachetti. Vous voyez, on en connaît. Il a fait que c'est le Pasolini Quoi Pasolini Pasolini. Ah, il était cinéaste? D'où vous sortez des noms pareils, vous? Je sais pas, ça me revient en tête comme Ah ça. oui, oui, non, c'est pas Alors, Pasolini. est-ce que ça serait pas... Attendez, je vais vous surprendre. Cavana. François Cavana. Bonne réponse d'Armel. Merci Armel. Ah, ça m'énerve. Heureusement que vous étiez là. Une citation pour Laurent Almerche qui habite Aunay-sur-Odon dans le Calvados, qui a dit, et c'est une phrase qu'on connaît généralement, mais on en oublie parfois l'auteur, voilà le but justement de ma question, qui a dit « Ceux qui déblatèrent dans mon dos, mon cul les contemple ». Oh, Guitry, c'est Guitry, Instagram, ou ça. c'est du Guitry. C'est pas Guitry. C'est une femme? Non, c'est un homme. Mais c'est un Victor copain. Hugo. C'est un copain de Guitry. Ce n'est pas un copain de Un homme Guitry. politique? Victor Hugo. Homme politique, non. Victor Hugo, non. Il est mort il y a longtemps, Il est Laurent. mort en 1925. Un dramaturge. Un artiste? Et c'est marrant parce qu'un artiste, oui. Un chanteur. C'est cette citation. Un et peintre. Cette phrase, on la connaît. Peintre, non. Armand? Un chanteur, non, mais on se rapproche. C'est un homme ou une femme? Un homme. C'était un Oui, on l'a dit. stripteaseur. Pardon. Est-ce que c'était pas un stripteaseur parce qu'il montrait son cul? Et donc, c'est pour ça qu'il a donné cette phrase. C'était un danseur. Non, danseur, non. C'était un dialoguiste? Un dialoguiste, non. C'est pas Napoléon. Ah non, c'est pas Napoléon, mort en 1925. Non, bon, quand même, attends, pour l'histoire. Un auteur de chansons. Non, j'avais oublié ça. C'est du haut de ces pyramides, 40 siècles. Vous avez dit un truc. Dites donc, il était bourré ce jour-là, Napo. Oh la vache. Ah, tu l'évites bien, dis donc, Napoléon. Le Napoléon par Christine Bravo. Ah, ouais, c'est pyramide. Qu'il le contemple. Finis une phrase, non, mon Dieu. mais non, ce que je voulais dire, c'est... vous avez dit « écoutez bien ». Donc, Oui. donc, Mais non, ça mais veut faut dire se qu'il y a rapprocher en un- parlant des il y a chanteurs. un indice. Exactement, vous avez bien retenu. Il a donc Voilà, il y écrit a une un- chanson. Non, Un mais- compositeur. un compositeur, oui. Ravel. Ravel, non. Vivaldi. Non En plus. 25, ça pourrait être... Bach? Bach, non. 500. Mozart. Mozart, 500. non. Est-ce que ça a à voir avec le cul qui les contemple Un des musiciens Bah, c'est compositeurs. pas 500. Beethoven. Ah, taisez-vous. Debussy. Écoutez, franchement, le musicien à qui on doit le plus de bons mots et le plus de citations possibles. Rossini? Eh ben non, 25 minutes. Ravel, le boléro de Ravel. Rossini, la phrase aurait été différente. Ça aurait été ceux qui déblatèrent dans mon tourne-dos, mon cul Voilà, est c'est content. Alors, un musicien qui aurait fait beaucoup de Klederman. jeux de mots. Oh non, taisez-vous, vous. Et quelqu'un va le faire taire. Avec Klederman, Satie. c'était pas mal. Éric Satie. Éric Satie, évidemment. Excellente réponse d'Armel. Ah, une question intéressante pour Anthony Gaudin qui habite les Ponts dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Plaza? C'est-à-dire que les autres questions ne sont jamais intéressantes. Non, mais celle-là, vous allez comprendre pourquoi elle l'est. Mais vous, Pas sûr. mais vous le comprendrez quand... C'est vrai, Sylvie, vous avez raison, c'est pas sûr. Mais vous le comprendrez quand vous aurez la réponse seulement. Parce que la question est plus énigmatique. C'est le 8 juillet 1979 que deux braqueurs entrent dans une galerie d'art à San Francisco et tue Robert Oppel. La balle qu'il va recevoir dans la tête lui sera fatale. Il n'avait pas 40 ans, Robert Oppel, quand il est mort dans sa galerie d'art à San Francisco. Mais pour quelle autre raison, autre que sa mort dramatique, connaissait-on Robert Oppel? Pour les voitures. Non, ça je m'y attendais. Il n'en rate pas une. Hein. Si vous me faites l'Opel du 18 juin aussi, vous avez une tarte. Il était le fils de quelqu'un de connu? Pas du tout. Est-ce que les Américains connaissaient son visage? Oh, plus que son visage, même. Alors, À autre chose, il connaissait autre chose de lui. Est-ce Oh que oui, ça serait oh pas... oui. Est-ce Il que ça serait pas connaissait, la personne son... Sa tête Non. Est-ce- Son sexe. Oui, Son aussi, Il oui. a inventé Durex. Durex, Les non. capotes. Non, Le lubrifiant. non. Est-ce que ça a un rapport avec le sexe?
Il avait été connu bébé. Non, non. Non, non. C'est Dorcel. Alors, taisez-vous. Mais Christine Bravo et son ami Stevie Ouais, ouais. viennent de se mettre sur une nouvelle C'est un piste. acteur Alors porno. donc, est-ce que c'est une... Acteur porno, non. Est-ce que c'est une un statue producteur. Une statue. Quoi, une statue? Un modèle. Ah non, 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 non. Est-ce qu'il avait un lien avec Andy Warhol? Andy Warhol, non, mais Ouais, il a avait un lien avec Andy Warhol à cause de la fameuse phrase d'Andy Warhol. Tout le monde aura son quart d'heure de célébrité. Exact. Voilà. Il avait donc été il très était célèbre. sculpteur de sexe. Non, il n'était pas très Donc, célèbre. il Il s'est s'était mis tout nu au cours d'un match. Voilà. Au cours d'un match, non. Une Il avait manif. fait un happening, il s'était mis à poil. En Oui, fait. mais où? Dans une Dans un manifestation. concert. Dans un match de foot Pourquoi Devant la Statue de la Liberté. Non. ou- À la télévision. Oui, mais Au marathon. Non, mais pourquoi on en reparle en ce moment? Il y a un lien avec Corinne Maziero. Oui. Il Donc- s'est déshabillé à la cérémonie des Oscars. Excellente réponse. Bravo Armel. Excellente réponse d'Armel. L'homme qui a surgi nu aux Oscars en 1974, 5 ans donc avant sa mort. Effectivement, il est apparu à poil sur la scène des Oscars, derrière David Niven, l'acteur qui devait remettre un Oscar à ce moment-là. C'était l'année où Truffaut a eu un Oscar, d'ailleurs. Pas le pépiniériste, hein, le réalisateur. Je vous le dis pour vous, Monsieur Plaza. Truffaut, pour La Nuit américaine, avait été récompensé dans la catégorie du meilleur film étranger cette année-là. Et juste avant qu'Elizabeth Taylor, il y avait du beau monde quand même. Ouais. C'est Ah ouais. Oscar. hein. Juste avant qu'Elizabeth Taylor entre sur scène pour remettre un Oscar, alors que le maître de cérémonie était l'acteur David Niven, eh bien cet homme, Robert Hoppel, un activiste gay américain, s'est pointé à poil. Et c'est lui d'ailleurs qui a lancé la grande mode du streaking, c'est-à-dire d'apparaître comme ça pendant un match aussi. Après, ça s'est fait pendant des rencontres sportives. Mais c'est lui qui l'a fait le premier devant une assemblée évidemment prestigieuse, celle des Oscars. Vous savez d'ailleurs ce qu'a dit David Niven, qui était quand même le flegme britannique, il était britannique, je crois, Niven, le flegme britannique à toute épreuve. Il a dit: n'est-il pas fascinant de se dire que le seul rire qu'obtiendra jamais cet homme, ce soit en se déshabillant et en montrant ses petites lacunes. C'est joli d'improviser ça quand même. Bon, et on ignorait à ce moment-là évidemment que quelques années plus tard, il serait assassiné par 2 braqueurs dans sa galerie d'art. Excellente réponse collective, j'aurais pas misé dessus. Tiens, à propos de cérémonies ou de rencontres interrompues, il y a un match de foot qui a été interrompu en 1954. Ça se passe en Italie. C'est un match amical, un match un peu déséquilibré d'ailleurs, puisque la Fiorentina gagne 6-2 lors de ce match, devant 10 000 spectateurs présents dans les tribunes. Et puis, à ce moment-là, 6-2, le match est interrompu. Pour quelle raison? Ah, En quelle année? 54. Parce que les lumières s'éteignent. Non. Zeus a lâché un éclair. Il y a un élément On de se catastrophe rapproche. naturelle. Ah, ils ont une été éruption. foudroyés. Non. Il y a eu un orgasme. Quoi? Bah, peut-être d'un joueur qui a décédé comme Ginola, il est arrivé, vous savez. On l'a arrêt dit. Oui, non, pas un orgasme, un arrêt cardiaque, pardon, je voulais dire. Pardon, j'ai confondu les deux mots. Ginola est décédé. J'étais pas loin, parce que pour moi, c'est à peu près pareil, mais il a fait un tac, non? Un arrêt cardiaque. Vous confondez un arrêt cardiaque avec un orgasme. Bah, quand j'ai un orgasme, D'un arrêt cardiaque. pratiquement un arrêt cardiaque, je ne sais plus où je suis, là, j'ai la tête dans les étoiles, voyez-vous. Bah, ça doit pas vous arriver souvent. On appelle ça la petite Justement, mort. On appelle ça la dit, petite mort. Il y a une crue de quelque J'ai chose. peur parfois ici. Hein. Il s'est mis à grêler sur le terrain. Non. La Vierge est apparue. Non, mais Est-ce que Il y a un une ballon éclipse, dirigeable une est arrivé? éclipse. un ballon dirigeable est arrivé. Non. Une montgolfière? Mais on se rapproche. Un avion est tombé? Ah, il y a une éclipse. Non. Est-ce que tout le monde s'est mis à genoux? Ah non, non, non. Il y a quelque chose Amen. qui est tombé sur le terrain. Non, rien n'est Ça tombé. se passe dans le ciel. Oui, dans le ciel, Une oui. étoile filante est passée. Non, Un ovni. Un ovni. pas un. Des ovnis. Des ovnis. Non. Bonne réponse de Stevie Boulet. Non, sérieux. Ah oui. Sérieux. Les joueurs se sont immobilisés. L'arbitre a interrompu la rencontre pendant de longues minutes. Des ovnis, des objets volants non identifiés, se trouvaient au-dessus du stade. Il y aurait une explication, hein, d'après certains. Les scientifiques prétendent que ce seraient des araignées en migration
car à cette époque, les araignées étaient agglomérées dans l'atmosphère et elles tissaient des toiles pour se déplacer, ce qui produisait une substance étrange. Mais quelle horreur. Oui, je vous jure. C'est des grosses araignées quand même, hein. Et puis alors, putain, Moi, je c'est voyais pas une araignée comme ça, mais enfin là, elle est c'est des très fils très de grosse. fer qu'elles Non, font. regardez la vôtre qui est dans le plafond. Non, moi j'en ai vu. Non, mais Moi j'en ai vu des omnis. Pardon. Des quoi? Les hommes nus. Moi On est vu des hommes nus. Ah là 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 là. Elle Mais ils n'est, sont dans un état dans cette équipe. j'ai vu les ovnis. Ils ont atterri dans mon jardin au Mexique. Ils sont tout à fait Sympathiques. sympathiques. Ils sont très très sympathiques. C'est-à-dire qu'il faut dire que quand ils vous voient, ils repartent. Non, non. Ils sont quand même restés un petit moment. Ah oui. Je vous présenterai ma fille. Elle a pas de jambes, mais elle a 6 pattes. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Elisa, bonjour Elisa. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Vous êtes à Chigné vous êtes à Chigné en justice. À Chigné dans le Maine-et-Loire. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Elisa? Je suis conseillère à l'emploi. Conseillère à l'emploi. Ben, il y a du boulot pour les conseillers à l'emploi. Oui, Et mais il y a vous- du travail aussi. Bon, ah, c'est vrai, vous trouvez pas mal de postes en ce moment? Oui, oui, il y a des employeurs qui cherchent. Ah, ben, dans quel domaine? Dites-nous qu'on puisse aider nos auditeurs qui cherchent un emploi. Le bâtiment, les espaces verts et le médical. Ah, très bien. Ah, bah, le médical, ça c'est sûr. Ah oui, hein. là. Bah, on cherche plus de lits aussi. Oui, aussi, oui. Vous fournissez pas les lits, c'est ça le Non, problème? non, on ne fournit pas ça, nous. Ah, ouais, ouais. Elisa, vous allez écouter les grosses têtes pour savoir qui vous donne la vraie information parmi toutes les fake news que vous entendrez. Il y en aura 5 des fake news et puis une seule info véritable qui vous permettra à elle, si vous la repérez, de partir une semaine en vacances dans un VVF. Il y a 100 villages vacances en France où tout commence. Vous savez, des randonnées, du paddle, du VTT, du rafting. Vous commencerez peut-être là-bas une activité que vous n'aviez jamais connue auparavant. Pension complète pour vous et la personne, même les personnes, 3 personnes de votre choix. D'accord. Elisa, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Alors attention, écoutons bien les informations données par mes grosses têtes. On commence par Franck Ferrand. Attestation de déplacement de 2 pages, chère Elisa. Pour le tirage d'hier, il fallait cocher dans l'ordre le 1, activité physique et promenade, le 5, démarche administrative ou juridique, le 7, santé, le 8, motif familial impérieux et le 12, déplacement de transit. Les perdants recevront leurs amendes de 175 € dans les prochains jours. Elisa, écoutez maintenant Stevie. Jean Castex vient d'annoncer que les Français qui ont enfermé papy et mamie dans la cuisine depuis Noël peuvent leur ouvrir la porte à partir de samedi pour aller se faire vacciner s'ils ont plus de 70 ans. Michel Faux. C'est le Premier ministre lui-même qui aurait trouvé le slogan « Dedans avec les miens, dehors en citoyen » pour remplacer le slogan du président « Freiner sans enfermer ». Il avait dans un premier temps pensé à « Chacun chez soi, prudent dehors ». Christine Bravo maintenant. Baisse de la natalité à prévoir en France. 2 points. Selon les experts, à chaque fois que vous êtes dedans, dehors, dehors, dedans, dehors, dedans, vous pensez à Jean Castex. Ça devrait faire chuter tragiquement la démocratie. Démographie, pas crassie. Ah oui, Et qu'est-ce qu'elle est con. mais non, c'est ma langue qui a fourché. Ça devrait faire chuter tragiquement la démographie. Stéphane Plaza. Le syndicat des magasins pour vêtements d'enfants proteste contre leur fermeture et exige de pouvoir rester ouverts. Nicolas Sarkozy et Manuel Valls ont signé la pétition. Armel, pour Elisa, terminer. écoutez bien, c'est technique. Simplification des limites de sortie. Jean Castex, n'ayant pas précisé si le rayon de 10 km pour se promener autour de chez soi était un vol d'oiseau ou pas, le Premier ministre a décidé de simplifier les choses. Pour les personnes habitant en bord de mer, les 10 km seront un vol de mouette. Pour ceux qui n'habitent pas en bord de mer, ce sera un vol de moineaux, mais attention, si vous habitez à côté d'une zone boisée, là, les 10 km sont calculés en saut de branche d'écureuil. Enfin, pour les habitants de Paris, les 10 km sont un vol de pigeon. En sachant qu'une mouette vole plus vite qu'un moineau, mais moins longtemps qu'un pigeon, Mais oui, il faut se reporter à la nomenclature de l'Association de la protection des oiseaux pour connaître exactement la distance que vous avez le droit de parcourir. eh oui.
Très, très drôle. Alors, Elisa, vous avez bien entendu tout le monde. Bon, il y en a qui sont faciles à éliminer quand Oui, même. il y en a qui sont faciles à éliminer, oui. Bon, Armel, j'élimine. Ah bah très bien. Remarquez, on n'était pas loin de ça dans un premier temps quand même. Mais on élimine Armel. J'élimine Franck Ferrand. Alors, Franck Ferrand, pareil. Hein. Mais notez bien que les 1, activité physique et promenade, 5, démarches administratives, juridiques, enfin tous les Tout ça, numéros, c'est vrai. c'était vrai, hein, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas de tirage au sort pour avoir l'amende au final. Bon, dommage. Ensuite, J'élimine aussi Christine Bravo. ouais. Alors Christine, la baisse de la natalité, dehors, dedans. C'est vrai que si on pense à Jean Castex à chaque fois qu'on fait l'amour, Ça peut faire peur. faut pas confondre Castex et Durex, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Ensuite, J'élimine Stevie Boulet. Ouais. Stevie, qu'est-ce qu'il a dit Stevie? Ah oui, Une connerie. les mamies et les papis Ah oui. Enfermé depuis Noël. dans la cuisine, il est temps de les sortir, c'est vrai. Du coup, j'hésite. Ah oui. Allez, je vais dire que c'est Michel Faux qui a la bonne réponse. Ouf, Bravo. mais oui, voyons, évidemment que c'est Michel Faux. Pensez bien quand même. Je veux bien que Manuel Valls et Nicolas Sarkozy ne soient pas très grands, mais de là à s'habiller dans les vêtements pour enfants, Elisa, je ne comprends pas pourquoi vous avez douté. Ils auraient pu signer pour soutenir les magasins. C'est vrai, mais ça aurait été un peu grotesque quand même. C'est ce qui m'a un petit peu induit en erreur. Ah ben oui, non. Tandis qu'effectivement, Monsieur Castex est à l'origine lui-même du fameux slogan qu'on doit retenir, slogan qui dit donc désormais dedans avec les miens, dehors en citoyen. C'est pas mal trouvé, hein, quand même. Hein. Est-ce que vous l'avez retenu le slogan, Christine, alors? Dehors avec les... Dehors avec les chiens. Dedans avec les Dedans chiens. avec les chiens. Dehors avec les chats. Avec les citoyens. Dedans. C'est pas beaucoup dedans, remarquez. C'est Castex qui a... Faut dire qu'il a 2 cheveux sur le caillou et 2 dents dans la bouche. Dedans avec Castex, dehors avec Macron. Faites ce que vous voulez. Vous irez-vous dans un village vacances et on vous applaudit. Bravo. Elisa. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine Bravo, Armel, Franck Ferrand, Stevie Boulet, Stéphane Plaza et Michel Faux. La question culturelle, historique et même mythologique du jour pour Benjamin Drouet qui habite Vendrennes en Vendée dans la mythologie grecque. Pour quelle raison a-t-on retenu le nom d'Épéios, fils de Panopée? Il a tué un dieu? Ah non, il n'a pas tué un dieu, Épéos. Alors on peut dire Épéios, Épéos ou Épéus, hein, ça dépend. Oui. Ça dépend si c'est un romain ou un grec qui parle. Voilà, exactement. Mais dans la mythologie, ça reste un héros grec qu'on connaît pour une raison bien Et précise. c'est un rapport avec l'actualité, ça? Non. Rapport avec la... Non, Non. je vous ai dit une question historique, Non, mais je veux dire, mythologique. il y a pas de- Est-ce que je vous demande quand vous faites vos chroniques si ça a un rapport avec l'actualité? Vaut mieux pas, d'ailleurs. On le trouve dans les Métamorphoses d'Ovide, il s'est transformé en quelque chose? Ah non, il s'est pas transformé, Épéos. Est-ce Il qu'il a sauvé quelqu'un? Oh, il a sauvé, oui et non. Un peuple? Un peuple, de toute façon, il était, lui, évidemment, pour les Grecs, Épéos. Est-ce qu'il a couché avec une divinité? Du tout. Est-ce qu'il aimait sa mère? Les questions. Ramène-toi à c'est- elle. C'est dans la guerre de Troie, alors? Non, Épéos n'était pas le fils de Carmen. Alors, Épéios. Est-ce que c'est dans l'histoire de la guerre de Troie? Oui, madame. C'est lui qui a fait le cheval. Pardon. C'est celui qui a fait c'est Le cheval de l'architecte Troie. du cheval de Troie. C'est lui qui a oui. construit le cheval de Troie. Bonne réponse d'Armel et de Stevie Boulet. Et oui. Timéo Danaos Non, mais et Dona attendez. Ferrante. Moi, je me suis toujours demandé comment... Attendez, il y a monsieur Ferrand qui vient de parler Ah non. grec Un ou peu de latin, un peu de latin. latin. Je crains les Grecs et les faiseurs de cadeaux. Racontez-nous le cheval Bah, de c'est ce que, Troie. au moment où le cheval entre dans la ville, il y a quand même un certain nombre de Troyens qui, autour de Cassandre, s'inquiètent et se méfient. Et donc ils disent, je crains les Grecs, Danaos et Dona Ferrantes et les faiseurs de dons. Il paraît que c'est comme ça qu'on appelle Michel Larocque aussi, le cheval de Troie. C'est l'horreur. Attendez, Attends. parce que... Pourquoi il y a Est-ce du qu'on monde peut- en elle? Mais non. Troie dans l'aube, connard. Son maire, le maire François Remarquez, Barouin. attendez, je dis ça se tombe l'autre, il croit depuis tout à l'heure
qu'il y a un cheval qui est arrivé dans la ville Mais de oui. Troyes dans l'Aube. Faut peut-être lui raconter à Plaza quand même. Oh non, quand même Non, pas. Brad Pitt, il y a Brad Pitt j'ai vu ce Pardon film. J'ai vu le film avec Brad Pitt. Ah oui, quand même. Et dès qu'il y a Brad Pitt, c'est l'un de mes films préférés. Eh oui. Il est tellement beau. Et, j'ai failli le faire, mais ils ont préféré Brad Pitt. Mais enfin, Philippe, comment c'est possible? C'est Franck son prénom, lui. Je me disais, mais qui est derrière moi? C'est important, Christine, de Faut voir vraiment en que je face. fasse tout ici. Hein. Et pourquoi, quand je dis Philippe, tu me regardes? Mais non, je me dis, à qui parle-t-elle, en fait? Non, mais Franck, comment des gens... Appelez-le maréchal. Comment des gens ont pu laisser rentrer ce truc sans se dire qu'il y avait 10 000 hommes à l'intérieur? Oui, mais c'est une légende, C'est un un mythe, cadeau, en fait. c'est un cadeau. Il Ah, paraît c'est que une légende. Il paraît que le cheval, en fait, n'a jamais existé. Ah bon Ah bon oui. Et Ils d'ailleurs- auraient menti dans Brad Pitt. Attendez, alors là, je porte plainte. Ben Moi, oui. je le raconte à tout le monde, ça. Ben oui, mais... Mais comment ils sont arrivés, alors? Ah ben c'est comme ça, mais il y a même un documentaire, excellent documentaire que je vous conseille, qui va être diffusé Sur la Arte. semaine prochaine, qui va tout vous raconter, un documentaire sur voilà la légende. Mais déjà, on se trompe sur le lieu de la guerre de Troie, déjà. Et oui, oui. C'est Il y a- pas à il y a- toi? Il y a un grand spécialiste Non, c'est à néerlandais, un bonhomme incroyable, et qui s'appelle Iman Jacob Wilkens, et qui prétend que la guerre de Troie s'est déroulée non pas du tout dans le bassin méditerranéen et à Issarlik, donc en Asie mineure, mais s'est déroulée dans les îles britanniques, et que Troie même se trouvait à côté de Cambridge. Comment s'appelle la pièce de Georges Giraudoux, c'est Bah ça non, hein mais La guerre de Troie n'aura La pas lieu. guerre de Troie n'aura pas lieu. Ben voilà, elle n'a peut-être pas eu lieu, cette guerre de Troie. En tout cas, il y a un documentaire qui sera diffusé là, dans quelques jours, sur Arte à 20h50. Voilà. L'énigme du cheval de Vous Troie. savez, dans la Vous voulez guerre pas de... nous raconter la fin, comme ça j'ai pas besoin de regarder le documentaire? Ben, ça nous dit tout simplement qu'il n'y a pas de traces précises et que tout ça est de la légende et qu'en fait, le cheval pourrait être simplement un bateau parce qu'on compare souvent à l'époque le cheval et le bateau. C'est bien ça, monsieur Ferrand? Oui, ça aurait pu être à peu près ça. Oui. Peut-être même qu'il y a eu ni cheval ni bateau. Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu. Giraudoux fait dire à Hector, il s'approche d'Hélène, il lui dit « C'est beau la Grèce ?» et elle répond « C'est beaucoup de rois et de chèvres éparpillés sur du marbre. » Et il répond « Si les rois sont dorés et les chèvres angora, ça doit être pas mal au soleil levant. » Et elle répond « Je ne sais pas, je me lève tard. » Oh, c'est joli. Dites donc, on en apprend des choses ici. Vous avez retenu tout ça, Plaza? Ah bah, Non, mais moi, j'ai retenu. j'ai retenu que si on avait un bateau ou un cheval, c'était pareil, quoi. Donc, Ça dépend du nombre de chevaux sous le moteur. bon, ben, ça, je savais pas. C'est pour ça que Christine Bravo allait embarquer parce que ça pénichait large. Une question pour Éric Morin, qui habite Vertou, en Loire-Atlantique. Tout le monde connaît Claire Eugénie Germain, une chanteuse, une actrice française, morte à 91 ans à Dinard, Quel dommage. qu'on connaît plus pour une raison très précise que pour l'ensemble de sa carrière. Pour quelle raison très précise connaît-on mieux, et sous quel nom, évidemment, puisque je ne vous ai pas donné son nom d'artiste, Claire Eugénie Germain. C'était la Goulue? La Goulue, non. Elle est morte? Oui, je vous ai dit en 82 à Dinard. En 82 à Dinard. En 1882. Ah non, 1982. C'était la femme d'Obélix? Ah, c'est pas la mère, c'est pas dans la publicité de la mère Denis. Ah non, ça n'est pas la mère Denis. Non, c'était une actrice. Elle a 91 ans quand elle meurt en juin 1982. Une actrice et une chanteuse, monsieur Mais Faux. oui. Mais alors c'était pas le. Pardon, je vais peut-être dire une connerie, mais c'est bon, ça m'arrive de temps en temps. C'était pas celle qui a inspiré Gilbert Bécaud quand il a chanté Nathalie? Ah, pas du tout, non. Elle était célèbre à la Belle Époque, avant la Première Mais oui, Guerre. c'est ça. Alors, elle était célèbre, effectivement, avant la Première Guerre. C'était Et une gourgandine. une gourgandine, non, on peut pas dire ça. Elle a chanté À Montmartre. des opérettes, elle a joué le fameux Fifi, ah, ça doit vous dire Oui. quelque chose, Oui. ça. De Christine. Nini pot de Voilà. chien, Alors, Nini pot de chien. Est-ce qu'elle était pas Ça fait 4 fois, est-ce qu'elle n'était pas... C'est Miss Tinguette? Ah non, mais Est-ce qu'elle n'était pas connue à cause d'une relation un petit peu intime? non. Elle C'était est... une fille de la butte. Non, elle est connue pour une anecdote célèbre. L'ai-je bien descendu? Non, une anecdote très célèbre. Qu'est-ce que t'as dit, pardon? L'ai-je bien descendu? Ah, j'avais pas compris ça m'étonnait de lui. C'est une phrase de James Bond. Il avait compris, lèche bien. Elle a dirigé un théâtre.
Ah non, il n'a pas dirigé Une de anecdote théâtre. célèbre, donc. Il y a une anecdote célèbre, et c'est uniquement pour cette anecdote aujourd'hui qu'on a retenu son nom. Ce n'est pas cette dame qui aurait bu son rince-doigt à la présidence de la République. Ah hein. non plus, non. C'est pas celle qui a fait un prout avec Sacha Guitry. À raconter, c'est quoi ça? Eh ben, il a un grand dîner, il y a une dame qui fait un gros prout. Non, c'est lui qui fait un gros prout et il se tourne vers la dame et lui dit très fort « Ne vous inquiétez pas, madame, tout le monde pensera que c'était moi. » Très joli. Son père un jour se trouvait, le père de Sacha, Lucien, se trouve un jour dans une petite voiture avec Réjeanne, la grande actrice, et Réjeanne, elle pétait tout le temps comme ça. Et alors, il raconte ça à un de ses amis, ça devait être Tristan Bernard, et l'autre lui dit, mais alors ça devait être terrible dans la voiture, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai pété aussi pour changer l'air. Et il paraît que quand Sacha Guitry a pété auprès de cette dame aussi, il lui a dit « J'espère que ça restera entre nous ». Et elle a dit « Bah moi, je préférerais que ça se dissipe ». Bon, dites, ça nous éloigne de notre artiste, là. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait de célèbre? Vous avez été interrompu. Vous alliez dire... Ça m'arrive ici. Oui, elle a été connue... Donc l'anecdote célèbre, c'était avec un président de la République? Pas du tout. Je peux même vous la faire écouter, si vous voulez, parce qu'on a un extrait d'une chanson de cette actrice chanteuse de l'époque. Nous vivons sans relâche, nous vivons sans amour, nous vivons sans attache, toujours au jour le jour. Aux quatre coins du monde, nous sommes attendus, sur la terre et sur l'onde, nous courons éperdus. Nous sommes Bonaparte, dès qu'on est arrivé, il faut que l'on reparte en brûlant Le son est très mauvais parce qu'on l'a eu en streaming, hein, mais... On dirait C'est pas Marie Mini. Dubas? C'est Marie Dubas? C'est pas Marie Dubas. Est-ce que c'est dans un théâtre, l'anecdote? Oui, absolument. C'est dans un théâtre. Un théâtre, pour tout vous dire, à Marseille. C'est même à l'Alcazar de Marseille. Quelqu'un l'a insulté, quelqu'un l'a interrompu. Clara Tambour. Pardon? C'est Clara Tambour. Expliquez, alors pourquoi? Parce qu'on annonce... et maintenant, Clara Tambour, et il y a quelqu'un dans le public qui dit « c'est une pute ». Et le présentateur dit « quoi qu'il en soit, Clara Tambour ». Excellente réponse de Michel Faux. Excellente réponse. Et la pauvre Clara Tambour, on ne la connaît que pour cette anecdote. C'est horrible. Alors qu'elle a fait des tas de films, elle a fait des tas de disques. Et le seul truc qu'on retient d'elle, c'est effectivement cette anecdote qui se passe au début du siècle à l'Alcazar. Et c'est affreux, hein, le présentateur dit. Et maintenant, mesdames et messieurs, Clara Tambour. C'est une pute. Avec l'accent, avec la sangle. Et quelqu'un dans la salle qui fait Clara Tambour est une pute. Tout le monde rit dans la salle. Le présentateur sent qu'il y a un chahut qui est sur le point de commencer. Alors, sans trop réfléchir, il lance quoi qu'il en soit. Voici Clara Tambour. C'est génial quand même. En tout cas, bravo Michel Faux de vous être appelé Clara Tambour. Et puisque vous aimez les chanteuses et les actrices, j'en ai une autre sous la main. Une qui tenait un cabaret pendant l'occupation qui s'appelait La Vie Parisienne. Un cabaret qui avait rouvert en 1940, fréquenté par de nombreux officiers allemands, ce qui lui valut à cette pauvre chanteuse d'être traduite à la Libération devant la commission d'épuration des milieux artistiques qui lui infligea, heureusement pour elle, un simple blâme, mais lui imposa quand même une interdiction de 5 ans d'exercer. Elle céda alors la direction de son cabaret, La Vie Parisienne, à la chanteuse Colette Mars. Et elle, quelques années plus tard, elle ouvrira sa propre boîte, son propre cabaret, rue Balzac, près des Champs-Élysées. Alors qu'elle avait déjà une réputation, on va dire, légère, puisque à l'époque, évidemment, c'était moins commun qu'aujourd'hui. Elle était connue pour son homosexualité, voire même sa bisexualité. On l'appelait la Madone des matelots aussi. Et elle a eu une aventure avec C'est tout moi, ça. Elle eut quand même une aventure avec un aviateur qui s'appelait Jean Mermoz, mais elle chanta beaucoup de chansons avec des doubles sens sur l'homosexualité féminine, car elle était avant tout connue pour ses amours saphiques. De qui s'agit-il? Suzy Solidor. Excellente réponse d'Armel. C'est Suzy Solidor. Les initiales sont un peu gênantes. Ah bah oui, c'est vrai. SS. Elle était faite pour chanter avec l'allemand, vous avez raison. Elle était blonde platine, comme Christine Bravo.
Il y a des très belles photos d'elle. Et puis moi, j'ai déjà couché avec un Allemand. Oui, mais bien après la guerre. Oui, alors. Bien avant. Je comprends qu'elles aient couché avec les Allemands pendant la guerre. C'est vrai, ils étaient beaux, grands, mais blonds, les c'était- yeux clairs. Puis Bah, c'est vous auriez décédé. été rasé, Stevie, à la Libération. Et moi, je m'en fous d'être rasé, moi, Ah ouais. du moment qu'on a fait plaisir à ma mère. Ah, mais quelle traînée. C'est Arletty qui a dit fallait pas les laisser entrer. Ah, ça, c'est génial. Quand elle est passée devant le tribunal. Vous avez couché avec les Allemands. Bah, il y avait qu'à pas les laisser rentrer. Mon talent est français et mon cul est international. Alors ça, il paraît que c'est Oui. une autre qui a bon dit ça. Mon talent est français, mon cul est une autre actrice dont le nom m'échappe. C'est Et génial. on raconte qu'Arletty a fait sa rentrée, donc elle a été interdite pendant 3 ans d'exercer. Elle a fait sa rentrée en créant un tramway nommé Désir de Tennessee Williams au théâtre Édouard VII. Et quand elle est entrée en scène, elle s'est fait siffler. Et elle était tellement fascinante qu'à la fin, elle s'est fait ovationner. Et on raconte qu'elle a dit « Je vous remercie pour votre collaboration ». RTL, le livre du jour. Le livre du jour qui nous permettra d'avoir un confrère de Monsieur Ferrand au téléphone. Mais je vous donne pas son nom parce que j'ai peur que Monsieur Ferrand sache déjà quel est le Oui, sujet. parce que je reçois les livres alors. Voilà le sujet du livre. Ah Et bon, c'est tu pas un reçois des livres, confrère à moi je moi, reçois peut-être. jamais. Le sujet du livre de son confrère historien. Qu'est-ce qu'il y a, C'est Christine? pas un confrère à moi, par hasard. Aussi, pourquoi Non mais Ferrand vous connaissez que Louis XIV, vous nous avez dit l'autre jour. Attends, il est pas roi de France, Ferrand. C'est un confrère, ça serait un roi, c'est Mais quoi un historien, vous n'êtes pas historienne tout de Ah même. bon, d'accord. Merci beaucoup de m'humilier à l'antenne. Mais non, mais vous nous avez dit l'autre jour que vous étiez juste. J'ai fait une licence d'histoire, je me suis intéressé toute ma vie à l'histoire, je suis donc Détends-toi. consoeur de je sais pas qui. D'Alain Decaux et de Franck Ferrand, d'accord. De la Allez. famille. Ah, ça- vous êtes plus près des chiottes de co que de l'historien. hein. Je trouve ça immonde. Regarde, ça fait même pas rire Franck. Ah si, Il est se choqué. retient. Non, il ne rit pas. Ça fait rire que Stéphane Plaza. Ça fait rire que Stéphane On Plaza. dit tiens, j'ai un historien un vrai qui nous attend au téléphone. Il a écrit un livre dans lequel on retrouve le sergent Auguste Goupillon. Mais pour quelle raison l'histoire a-t-elle retenu le nom du sergent Auguste Goupillon? Alors l'historienne, Eh ben, j'en appelle à mon confrère. On est à quelle époque déjà Ah bah C'est voilà. ça la Ah bah grande c'est à vous question. de On me est le sous dire. Alors, est-ce l'Empire. que ça serait pas On le est sous sergent l'Empire. Garcia quoi Goupillon. Voyez-vous le sergent Garcia de Zorro? Oui, oui. bah, Taisez-vous, vous. On est début 19e siècle. Oui, c'est ça. On est sous l'Empire, donc, non Et qu'est-ce qu'il On est a sous fait, l'Empire, Qu'est-ce qu'il a d'accord. fait ton goupillon? Il a un rapport avec la mort de l'empereur? À la mort de l'empereur? Non. pas la mort de l'empereur. C'était la main de l'empereur, enfin pas la main, comment on appelle ça Dans la culotte de votre sœur. oui. Ça, c'est un bon titre. La Et patte. le livre lui est tout entier consacré? Ah non, justement pas. Ah bon. Le livre Ah. est consacré à d'autres personnes. Est-ce que ça serait D'autres personnes mortes à cause du sergent Auguste Est-ce Goupillon. que ça serait pas lui qui a enfermé le masque de fer? Oh, taisez-vous. Oh là là. Ah, c'est C'était lui. le bourreau de Napoléon. C'est Louis XIV. Ça n'a rien à voir avec l'affaire des 4 sergents. Ah, allez-y, Les expliquez. 4 sergents de La Rochelle. Alors, Oui, Il est une belle un des petite 4 histoire. sergents de La Rochelle non, qui ont... il n'est pas un des 4. Mais enfin, il a tué les 4 sergents de La Rochelle. Il les a pas tués, mais... Il les a enfermés. Mais non, Il mais... les a dénoncés. Il les a dénoncés et lui a donc échappé à la guillotine. Bonne réponse de Franck Ferrand. Bonjour, Jacques-Olivier Boudon, puisque c'est... Ah, c'est Jacques. Vous connaissez c'est Jacques-Olivier Jacques. Oui, Boudon? oui, très bien, nous avons fait des émissions. Et vous aussi, Christine? Non, pas du tout. Il est pas connu, ton mec. Vous voyez, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas historienne, Christine. Christine Boudboudon. Quand un historien rencontre un autre historien, qu'est-ce qui se raconte, Jacques-Olivier Boudon? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Ils se parlent de leur dernier livre, par exemple. Et voilà. Donc les 4 sergents de La Rochelle, Sergent de La Rochelle, en effet. que vous sous-titrez Le dernier crime de la monarchie. C'est publié aux éditions Passé Composé. Alors évidemment, j'avais déjà posé une question la Ouais. semaine passée sur les noms des Parce que 4 vous savez, sergents de La Rochelle. Voilà pourquoi j'allais pas reposer la même et je suis allé chercher le sergent Auguste Goupillon, à qui vraiment les 4 autres doivent le Leur fait mort. d'avoir été exécutés.
Pas tout à fait. Il a dénoncé le complot auprès du colonel du 45e régiment, ce qui fait qu'en effet, il y a eu l'arrestation des 4 sergents, Boris, Goubin, Pommier et Raoult, ce sont leurs 4 noms. Et s'ils ont été exécutés, s'ils ont été guillotinés le 21 septembre 1822, c'est parce qu'ils ont surtout été condamnés à mort par un tribunal civil, le tribunal de Paris, qui a estimé qu'ils avaient porté atteinte à la monarchie, qu'ils avaient menacé la monarchie, alors qu'en réalité le complot ne s'était jamais déclenché. Ils avaient fait quelques réunions, mais ils n'avaient pas pris les armes et ils ont été condamnés à mort pour cette raison. Ce qui est intéressant aussi, c'est le passage où ils sont exécutés les uns après les autres, parce qu'il n'y a pas 4, je ne sais pas si on dit guillotinage, mais 4 guillotinages en même temps. Le dernier qui passe... Mais il n'y a qu'une machine. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Le dernier qui passe a vu les 3 autres se faire couper la tête avant lui. C'est terrible. Oh là là. Oui, et dans l'ordre qui est contraire à celui des responsabilités, le dernier qui passe, c'est Boris, qui est le chef du complot, le chef de la vente de la charbonnerie qui est à l'origine donc de la conspiration. Il va voir les 3 autres se monter sur l'échafaud. Il faut imaginer aussi une foule immense sur la place de Grève qui assiste à l'exécution. On est en fin d'après-midi et pas comme parfois à l'aube. Donc c'est un moment très fort. Un certain nombre des participants espéraient du reste pouvoir faire évader les 4 sergents, mais il y a tellement de soldats, tellement de policiers que cela s'avère impossible. Et Lafayette dans tout ça, quel est son rôle à cette époque et le lien avec les sergents de La Rochelle? La conspiration est née dans un mouvement clandestin, la charbonnerie, qui vient d'Italie, qui vient de se constituer, dont le chef est en réalité le général Lafayette, grande figure du monde libéral de l'époque, qui a d'ailleurs peu de temps auparavant essayé de participer à un des soulèvements qui avait été organisé dans l'est de la France, mais lorsque le procès a lieu, il ne bouge pas. À aucun moment, ni son nom, ni celui des autres chefs de la charbonnerie n'est prononcé, si bien que les vrais responsables de la conspiration, ce sont Lafayette et ses amis, mais ils ne seront pas inquiétés et couleront des jours heureux par la suite. Les 4 sergents de La Rochelle, signé Jacques-Olivier Boudon, c'est aux éditions Passé Composé. C'était notre livre du jour. Une question pour Dominique Bagné, qui habite Saint-Julien-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher. On nous dit que Joyeuse et Rondouillard l'ont fait 8 fois par jour ce week-end. Quoi donc? Et qui sont Joyeuse et Rondouillard? C'est les pandas. Joyeux, c'est l'épée de Charlemagne. Ah non, Non, c'est les pandas de Macron. C'est les pandas du c'est pas les surnoms de Stevie et Michel Faux, ça. Joyeuse et Rondouillard. Moi, c'est joyeuse. Non mais je me trompe pas, Franck. Ce sont les pandas, bien sûr. les pandas Votre Joyeuse et question. Rondouillard. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est-à-dire, votre question, c'était ce qu'ils ont fait. Ben, ils ont fait l'amour. Ils ont fait l'amour. Comme la femelle a ses chaleurs 1 fois par an et que ça dure entre 24 et 48 heures, imaginez si c'était le cas pour nous, eh bien, on n'est pas sûr du tout du résultat. Et Moi, je préviens tout le monde, c'est demain. Avis à la population. Non, ce qui est très amusant dans l'article signé Florence Méréo du Parisien, c'est qu'elle n'ose pas vraiment le dire tout en le disant, la journaliste. Je vous conseille vraiment la lecture de cet article. D'ailleurs, le titre, c'est « Les pandas de Beauval roucoulent ». Alors ça, c'est quand même rare, parce que les ours roucoulent très peu. C'est plutôt La les... saison des ramiers. Hein. Voilà. C'est les pigeons qui roucoulent, mais les ours roucoulent peu. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle n'ose pas vraiment dire qu'ils ont fait crac-crac. Elle explique que... Voilà, Wan Wan et Wanzi, le couple de pandas géants du zoo de Beauval, se sont laissés porter par la saison des amours. Vocalise, regard sans équivoque, position idoine. Oui, j'ai cherché la position, moi. Bah oui. Ce soir, demandez à votre mari de vous faire la position idoine. Bah oui. Les ursidés, dit-elle, les plus célèbres de France, se sont, entre parenthèses, fortement rapprochés. Vous voyez, c'est très 1900. Quand même. Pas moins de 8 fois tout au long de la journée. Vous voyez, on nous dit pas vraiment qu'ils ont niqué, mais ils ont niqué. Et alors, ce qui est drôle, 8 fois dans la journée. Faudra me donner le médicament parce que 8 fois, ça paraît beaucoup. Le vaccin Pfizer. Ah. Il paraît que quand ils ont plus de trucs pour le coronavirus, ils pilent le Viagra. Ils pilent le Viagra. Alors, ce qui est drôle,
drôle, c'est qu'au début, elle est plutôt romantique, la journaliste, et puis un peu plus loin dans l'article, elle écrit quand même les ours, depuis plus de 12 ans, n'avaient pas remis le couvert. Ça, c'est... Remettre le couvert, c'est un peu vulgaire, ça. vous êtes Ça fait d'accord un petit peu plus... Il y a combien de temps que vous avez remis le couvert, vous, Christine? T'as remis le couvert? Un petit 3 ans. C'est qu'on redevient vierge au bout d'un moment. C'est pas vrai. Ça se trouvait ton hymen. C'est ce que disait la Palatine à propos du frère du roi Louis XIV. Est-ce qu'au bout de 20 ans, sans faire l'amour, on redevient vierge? À votre avis, Monsieur Ferrand? Dans son cas, en tout cas, elle n'était pas du tout vierge de méchanceté. Hein, Ah non. Mais c'est ma préférée de l'histoire de France. Ah bah ça m'étonne, tiens. En tout cas, la saison est propice aux amours des deux pandas. L'utérus est plus réceptif, nous explique-t-on. Mais que sur les pandas ou c'est... C'est pour tout le monde, pour tout le monde. Ah d'accord. Non, c'est bon à savoir quand même au cas où. Oh mais ça serait si mignon qu'on a un petit panda. Ah bah non, mais c'est vrai que les pandas, voilà, sont chauds en ce moment. Il paraît qu'on a même vu Chantal Goya et Jean-Jacques Debout remettre le couvert. Tanguy, panda. Mon Dieu, mais comment peut-on? Ah bah si, mais enfin, écoutez, ils sont bien, ils sont en forme encore, Jean-Jacques et Chantal. On peut plaisanter avec Chantal et Jean-Jacques, c'est des copains. Ah ben moi, j'étais très pote avec lui à chaque fois. Vous les avez eus au téléphone il y a un moment déjà? Non, parce qu'il paraît qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Excellent. N'importe quoi. Bravo. Bon, écoutez, faut pas, je déconne, je ressors des vieilles blagues. Je m'amuse ici, vous voyez. La période n'est pas facile, alors il faut comprendre quand même. Donc, vous connaissez bien la vie sexuelle des pandas, Christine? Ah, je croyais de Jean-Jacques Debout. Parce que j'allais vous répondre oui. Et bon. Ah, vous avez eu une histoire avec Jean-Jacques Debout aussi? Ah non, j'ai pas une histoire avec Jean-Jacques Debout, non. En revanche, avec Chantal Goya. Brouti Brouta. La pauvre Chantal, enfin. Ça, c'est un bon titre. Hein. C'est Pandi Panda. Il paraît qu'en fait, ils ont pas remis le couvert depuis longtemps parce que chaque soir, elle lui fait Tintin. Alors, il va voir la cousine, Bécassine. Non, mais lui, Jean-Jacques, s'il écoute ça, il va être mort de rire. Hein. Ah bah oui, mais Chantal aussi. On les embrasse. On les adore. Ici, on Bien dit les sûr. pires horreurs sur nos copains. On en dit nous-mêmes sur nous-mêmes. Mais bien sûr, mais les pandas, vous savez, ils sont pas ils aiment pas spécialement le sexe. Non, les pandas bandent moins que les pendus. Ouais. Mais c'est pas des fous de la chose. C'est-à-dire, eux, le panda, tout ce qu'il veut, c'est bouffer du bambou. Et qu'on l'emmerde pas. Hein. C'est très compliqué. On voit que tu les as pas vus le week-end dernier. Est-ce que leur marraine était là? C'est Mme Macron. Ah, je ne sais pas. Pour tenir la chandelle. C'est peut-être Brigitte et Emmanuel qui sont allés leur montrer comment fallait faire. Oh, mais normalement, c'est fermé les eaux. Comment ça, c'est fermé les eaux? On n'a pas le droit d'y aller. Mais justement, ils sont discrets, ils font ça pendant qu'il n'y a pas de visiteurs. Autrement, c'est de l'exhibitionnisme, monsieur. Mais ça se trouve, c'est l'une des raisons. Ça se trouve, ils sont timides, les pandas. Ah oui, ah oui. Ça se trouve, ils ont peur de faire l'amour devant des gens qui les contemplent à la longueur de journée. Ah bah, on Ça peut les dire... intrigue et ils n'y Tout pensent votre pas. contraire. On peut dire que les pandas... Mais non, mais sérieusement, s'ils ont fait ça 8 fois par jour, vous imaginez? Non, une journée. En une journée, mais certes. Parce qu'ils étaient chauds, mais il n'y avait personne Ils pour les préfèrent emmerder. pas qu'on les voit. C'est nous qui allons finir par leur donner des leçons quand même. Une question pour Joe Martinet qui habite Montigny-les-Cormeilles dans le Val d'Oise. Question historique, donc faite normalement pour Christine Bravo et Franck Ferrand. La question concerne une corde qui est exposée au musée Carnavalet, car cette corde a permis à quelqu'un de s'échapper de la prison de la Bastille. Latude, non? Latude, excellente réponse.
J'ai pas eu le temps. Et c'est qui celle-là? Ah, ça, c'est extraordinaire. Jean-Henri dit Latude. Mazère, hein, c'est ça. Voilà, dit Mazère de Latude, très exactement. C'est une belle Un histoire. prisonnier français célèbre par ses nombreuses évasions. En fait, ce bonhomme, au départ, est pas méchant, mais il a besoin de se faire remarquer. Il y a des gens comme ça, il faut toujours qu'ils... Bon. Et il penses à des noms il monte une espèce de machine infernale contre Madame de Pompadour. Et le but, c'est de prévenir Madame de Pompadour et de lui éviter d'être victime. Et comme ça, Madame de Pompadour va pouvoir répandre sur lui ses bonnes grâces, et il va devenir célèbre à la cour, etc., etc. Sauf que Madame de Pompadour a manqué d'humour et qu'elle l'a fait embastiller. Et ce bonhomme, ça paraît incroyable, comme il n'a cessé de vouloir s'évader, à chaque fois il était repris, remis, et il était encore à la Bastille au moment de la prise de la Bastille des décennies plus tard. On dit même qu'après la Bastille, la prise, après la Révolution, il faisait visiter, il organisait des visites de la prison, se présentant comme expert en abus du despotisme. Et c'est là qu'il aurait trouvé l'échelle de corde, hein, parce que c'est comme une échelle qu'il avait fabriquée avec de la corde, l'échelle de corde avec laquelle il s'était évadé de la Bastille, mais il s'était ensuite évadé du château de Vincennes. En fait, voilà, c'était le spécialiste de l'évasion, un peu comme Fram, vous voyez. Fram, capitaine Fram. Moi, j'adore les évasions. Ça, il y a d'autres évadés célèbres, monsieur. Oh, mais il y en a- Casanova. On pourrait faire une émission rien qu'avec les grandes évasions. C'est vrai que c'est Papillon. beau, les histoires. Pardon? Papillon Ah, Oui. Papillon. Bravo. Alors là, bravo, monsieur. Qui était enfermé où, Papillon? À l'Alcatraz. Oh non, non. Alcazar. Non, mais L'Alcatraz. Il était avec la pute. Il est, vous savez, là, comment elle s'appelle? Clara là Tambour. La Tambour. La pute. Mais c'était pas à la Non, c'était prison en Guyane. d'Alcatraz, c'était en Guyane. Oui, mais C'était on à appelait... Cayenne. Oui, mais on appelait ça l'Alcatraz. Mais vous n'êtes Non, pas capable Alcatraz, de... c'est San Francisco. ça. Papillon, attendez, la musique vient de Nicoletta quand même. hein. Non, elle vient pas de Nicoletta. Elle a fait la musique de fin, Nicoletta. Elle a chanté à la chanson finale ben, du c'est film. bon, ça. Oui, mais enfin, c'est pas ce qu'on vous demande. Quand Vous me demandez le plus célèbre, vous n'avez pas dit quelle prison, je vous dis Papillon. Quand vous retenez Papillon, essayez de retenir toute l'histoire. Vous voyez que c'est Le Bagne, que c'est Cayenne. Qui jouait le rôle de Papillon? Steve McQueen. Vous êtes sûr? Oh bah j'en mettrais ma bite à couper. Non. Steve McQueen, J'ai un Papillon. doute. Je C'est pense pas aussi. Dustin Hoffman, Mais Papillon? pas du tout, ça c'est Marathon Man. Arrêtez vos conneries, c'est deux choses différentes. Steve Il y a McQueen. bien Dustin Hoffman Ouais. dans Papillon. Il y a les Mais deux. pas du tout. Mais si. Moi, je dirais Mais qu'il y a c'est les pas deux. Papillon. C'est bien Steve McQueen. hein, Mais je c'est crois. Steve McQueen qui joue Papillon. Bien sûr, bah il est baraqué, il plonge comme ça dans l'eau. Attendez, j'ai vu le film 100 fois. Ah bah, on dirait pas. Pour retenir que c'est à Alcatraz que Oui, ça se moi passe. j'ai retenu Steve McQueen, vous préférez Dustin Hoffman. C'est pas le mal même- le masque, parce que du coup, on comprend plus du Oui. tout ce qu'il dit. On va dire à la direction qu'on est obligé d'enlever le masque. Bah, hein. c'est pas possible, on n'entend rien. Ben oui, c'est... Je ne comprends rien Bah, à ce que tu dis. tu me vois là mieux? Ah bah oui. Bon, Steve McQueen. L'Alcatraz. On était parti de Monsieur Latude, prisonnier français célèbre, qui a publié ses mémoires, hein, évidemment. Bon, alors après, il a raconté ce qu'il voulait dans ses mémoires, évidemment. En même temps, ce qui est fou, c'est qu'il a rien fait, ce bonhomme. Il a passé sa vie en tôle, quoi. C'est incroyable. Bah, il Oui, a mais rien enfin, fait, il a la rien belle- fait. Oui, Il a mais fait en- un mensonge. En quand même. 2021, on en parle encore. Mais voilà. Attends, il a fait un C'est ça qui est mensonge. dingue. Hein, On dit pas il a fait un mensonge. Il a fabriqué un mensonge. On fait un mensonge, on fabrique. On dit on ment. Non, bah non. Il façonne son histoire. Vous Bon, savez, remets moi, ton masque. dès que je raconte l'histoire, ça te plaît pas. Hein. Allez, je remets mon masque. Dans le Parisien aujourd'hui, voilà une question d'actualité, question contemporaine. On nous parle de Monsieur François Doulcier, qui est en colère, François Doulcier, parce qu'il est le président des Amis de quoi donc? Les amis de la chasse. Les Amis de la chasse, non. Des bars? Amis des bars, non. D'une bête. D'une bête, non. C'est d'un commerce, on cherche un commerce. Un commerce, non. Une association. Un lieu, Encore que tout soit commerce aujourd'hui, évidemment. Ah, mais- des motards en colère. Ah non, mais on se rapproche un peu. Une randonnées. activité. Une activité, en quelque sorte. Des oui. trottinettes en colère. Ah non, non, non. Le Mont-Saint-Michel en colère? Le Mont-Saint-Michel en colère. T'as rencontré la mère Poulard. Ben, une activité, je voyais, toi. Moi, j'aime bien aller me balader au Mont-Saint-Michel.
Surtout que t'as pas le droit en ce moment, mais bon. Mais c'est pour ça qu'il est en colère, mon con, va. Parce qu'il peut pas y aller. Allez, les bonnes réponses montent chez vous à la vitesse Les d'un amis. cheval au galop. Hein. Les amis des Barcelonais. Non. Les amis des péniches. François Doulcier, président des Amis de... De- Et il est pessimiste et il s'en remet au préfet. Et il est en guerre avec le préfet de sa région. Parce qu'il n'est pas content par les interdictions. Je vais pas vous dire dans quelle région Ah, mais je l'ai lu, ça. Allez-y alors. Mais justement, je m'en rappelle plus. Attendez, là, j'ai vu qu'il y avait un truc avec un maire et un préfet qui n'étaient pas d'accord. Alors je vous dis pas la région. Une hein. région de montagne? Le préfet s'appelle Michel Lalande. C'est pas en Auvergne? Et il a douché l'enthousiasme général, et particulièrement douché l'enthousiasme de monsieur François Doulcier, président des Amis de... Des festivals? Non. Ça se passe dans le sud-ouest, vers Bordeaux? Non. À la montagne? À la montagne, non. En Bretagne? En Bretagne, non. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut trouver, pardon? Ah bah écoutez, c'est pas plus compliqué que ce que je vous ai dit dans Les amis de quoi? De qui? Voilà. Mais c'est très lié à une région particulière. Ah ça oui, je suis obligé de vous dire oui. Et c'est une région où il se passe quelque chose qui se passe pas ailleurs. Souvent dans les régions. Non, pas souvent, pas souvent. On fait des rillettes dans la Sarthe. Oui, bah pas ailleurs. Voilà. Donc est-ce que dans cette région, il y a une spécialité qu'on fait pas ailleurs? La saucisse? Est-ce que vous y êtes allé? Saucisse. Dans cette région, cette pas dans région. la saucisse. Dans la saucisse. Est-ce que vous êtes allé Mais dans Laurent, cette- il a fait le tour du monde. Il a été partout. Attends. Oui, on est tous allés là-bas, oui, bien Pourquoi sûr. tous? Même moi? Oui, même vous. Oui, mais Ah, la sardine de Marseille? mais c'est pas un Est-ce endroit... que ça a un rapport avec la gastronomie? Non, c'est pas un endroit précis Ah. de toute façon. Il Alors- y a plusieurs endroits Il y concernés. a un maire qui est pas maire d'un endroit précis maintenant. C'est nouveau, ça vient de sortir ça. Comment ça? Je vous dites, est-ce que vous y êtes allé dans cet endroit? J'ai jamais parlé d'un maire, d'ailleurs, dans cette histoire. Un préfet, c'est généralement un Ah, préfet. vous avez parlé des amis. Des skieurs en colère? Ah, ça, c'est pas bête, les skieurs en colère. Mais non. Des télésièges en colère? Les télésièges en colère. On a Des dit- tire-fesses en colère? C'est comment un tire-fesse en colère? Eh ben ça... Eh ben, ça te laisse la rondelle. Ah, ça te masse la rondelle, oui. C'est une activité sportive? Oui, madame. Des footballeurs en colère? Non plus. Ah, Ah, les footballeurs, ils jouent... C'est Paris-Roubaix! Bonne C'est Paris-Roubaix! réponse Oui! de Stéphane Plaza. Eh oui, C'est la pédale! François Doulcier, le président des Amis de Paris-Roubaix. D'accord. Et hélas, le Paris-Roubaix risque à nouveau d'être 90% de chances que ça ne se fasse pas. C'est marqué comme ça, en gros. Eh ouais. de risque, Le on dit risque, dans en ces l'occurrence. cas-là, parce que autrement Oui, c'est plus de la Ah, chance. vous voyez. chipotez dès que je vous donne. Ah, je chipote pas, j'essaie, voyez-vous, de monter votre niveau, monsieur Ah, mais Plaza. là, il est bien monté. Hein. Quand- J'ai eu presque un orgasme. C'est 90% de risque que le Paris-Roubaix ne se passe pas. Déjà l'année dernière, il n'a pas eu lieu, c'est ça? Ça serait Il n'a pas eu lieu, oui. 2 années C'est à la même époque, consécutives. Michel Lalande, c'est le préfet des Hauts-de-France qui n'est pas d'accord pour que le Paris-Roubaix ait lieu. Et c'est contre lui, évidemment, que râle le président des Amis de Paris-Roubaix, qui, lui, veut que la course, évidemment, se déroule comme normalement elle se déroule chaque année. Dans ces petits pavés. Et c'est le 11 avril prochain. Et vous voyez, c'est pas une seule région, parce que ça part de Paris et ça arrive à Roubaix, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, monsieur Bah, c'est en plein, Et mon en père pleine l'a zone fait. de confinement. Mon père l'a fait. Votre père l'a fait? Oui, oui. Il n'a pas gagné. Hein, Vous étiez déjà né ou pas? Non. Non. Bah, mais par contre, j'ai dû être secoué. Hein, comme pas lui. Oh là Déjà là. à l'époque. Bah non, puisque c'est pas lui qui vous portait, ou alors c'est que vraiment vous êtes une famille bizarre. Non, attends, il est en train de t'expliquer que... Il était dans les... Il était dans... Oui, De son les père. Couronnes. Ah, dans les baloches. Ouais, dans les baloches. Oh bah non, t'as pas dû être fabriqué encore. Ah si, mais ça se fabriquait déjà, ils ont été trop secoués. Oui, non, D'ailleurs, à mon mon avis, frère ça a est été pas- fabriqué après. Mon frère n'est pas mieux. Hein, Ah, vous avez un frère? J'ai un frère, Oh oui. merde. Je vous le présenterai. Hein, Il fait quoi, votre frère? Alors, il est dans les ascenseurs. Il travaille pour... Dans les ascenseurs. Travaille pour Otis. Non, pas chez Otis, chez l'autre, c'est Conné. Il travaille dans les ascenseurs, vous voyez, il fait des projets pour savoir si on peut mettre l'ascenseur ou pas. Il y a des hauts et des bas. Oh, en ce moment, il y a des bas. Hein. On l'appelle Des gars du secouez-moi. pavé du Nord. Secouez-moi. Vous n'avez pas de sœur. Non. Mais votre papa était un vrai grand cycliste, ça c'est vrai. Oui, ça aussi, c'est vrai. Ben, bien sûr, non, mais ça je reconnais. Il a fait le Tour de France, son papa, à Stéphane, il faut le rappeler. Moi aussi, j'ai... Il a le record du Veldiv sur piste. Hein. Il a couru avec Darriga, des Robic. Et qu'est-ce qui devient?
Eh ben, il est toujours sur le vélo. Il s'occupe plutôt des féminines. Qui sont, Quel âge il a, votre papa? Eh ben, il est né en 32. Ah oui. Donc, il n'est pas tout jeune, hein. Ah oui, il est octogénaire. Largement. Il est vacciné. Je crois pas. C'est pour Et ça que je le attends, vois pas quand depuis tu un an. dis je crois pas, t'as de ces Il nouvelles a eu souvent assez de piqûres pendant sa carrière de cycliste. C'est-à-dire que j'ai pas de nouveau. Alors, RTL, la valise. 1033 € dans la valise. J'étais en train de boire un petit verre d'eau, hein, je rassure les auditeurs. Voilà pourquoi il y a eu une petite seconde de retard, mais tout va bien. Oui. 1033 €. Oh, j'aime bien, ça vous humanise tellement, patron. Que je boive de l'eau? Que vous buviez. Bah, que faites-en autant. que vous- c'est l'heure de l'apéro, hein. 1033 € et 4 choses dans la valise. On va la confier à Stéphane Plaza, la valise. Vous êtes d'accord? Oui. Ah oui. Christine, voulez-vous donner un numéro entre 1 et 20? Le 1. Le 1. C'est quand même Stéphane qui est le plus populaire d'entre nous, animateur préféré des Français. Ce qui quand même nous rassure pas sur les sondages pour la présidentielle. Oui, mais... Christophe Dubois qui habite Vincennes. Très très chic, hein, Vincennes. C'est vrai, Ah oui. c'est bien Vincennes Ah oui. en mètre carré. C'est pas mal, hein. On est tout de suite à 10 000 €, voire plus si on est sur le bois de Vincennes. Ah bon. Mais quand on est sur le rocher, Vous allez pouvoir appeler Christophe Dubois de Vincennes. Christophe Dubois, c'est son nom. C'est incroyable. T'es la guenon des autres Vincennes. Monsieur Dubois de Vincennes. Oui, bonjour. Bonjour, c'est bien Christophe de Vincennes Dubois? Oui, Vous allez bien? ça va. Qu'est-ce que vous faites de beau? Là, je me reposais, c'est le jour de repos. Vous travaillez pas en ce moment? Non, je travaille pas en ce moment, monsieur Plaza. Oh, il est fort! Voyez, c'est le plus populaire. Eh oui, mais l'animateur préféré, on le reconnaît tout de suite. ah oui, ta voix de con, on la reconnaît. J'ai même pas eu besoin de parler d'immobilier, il m'a reconnu, le monsieur. Et il est heureux. ouais. Vous êtes heureux, Exactement. monsieur Dubois? Tout à fait, puis toute l'équipe. Est-ce que vous connaissez le montant de la valise? Et non, je connais pas. Oh, non. Pour une fois qu'on touchait du bois. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christophe? Je travaille dans les surgelés. Dans les surgelés, c'est-à-dire pour Picard, pour Vivagère? Pour Picard, exactement. On peut avoir des prix? Si vous passez, on va voir. Mais c'est pas mauvais, hein, en plus. Il y avait des choses qui ont été rajoutées depuis hier. Non. Il l'a peut-être, Il y a alors. des choses qui ont été ajoutées vendredi dernier. Vendredi dernier. Allez, tentez-la. Je sais qu'il y avait une gamme de parfums. Oui. Il y avait un panier gourmand. C'est l'auberge des Pyrénées. Oui. C'est dingue. Des gammes de cosmétiques, Mademoiselle Agathe, c'est la base d'escargot, ça. Oui. Il y avait 1033 €. Oui. Ouais, bah dis donc, Et, monsieur Dubois, il va toucher du bois? Oui. Une boîte Lego, je crois. Mais, Une quoi? boîte Lego, la cabane là. Alors, je ne sais pas comment vous faites. J'ai l'impression qu'il a appelé sa maîtresse. Mais vous êtes un très bon comédien parce que vous faites comme si ça vous revenait alors que c'est écrit sur votre téléphone. J'en ai vu des Césars donnés injustement, mais vous le méritez. Le César du... Non, mais... De l'imposteur. Il est comme monsieur Plaza, celui-ci. Le César du... Ah ouais, entre escrocs, franchement, ils se sont trouvés les deux là. On partagera, monsieur Dubois. Mais hein. vous avez gagné la valise Bravo. RTL. Comment il nous l'a joué? Ça fait des années que je vous écoute, donc je sais comment ça marche. Eh bien, vous avez gagné effectivement 1033 €, les parfums Pop, le jeu de Lego, le panier gourmand de l'auberge des Pyrénées-Cévennes et une gamme de cosmétiques Mademoiselle Agathe. Tout ça est pour vous et va vous être livré, Christophe, à Vincennes. Bah, En tout cas, je tenais à vous remercier tous parce que vous nous faites passer des bons moments pendant cette période et puis c'est vraiment agréable. c'est gentil, merci Christophe. On est là effectivement pour tenter de remonter le moral des troupes et j'espère qu'on y arrive. Et c'est vous qui allez choisir un nouveau montant pour la valise. Allez, on va faire 1111. 1111 €, 1111, Monsieur Ferrand vous dirait, c'est l'invasion des Huns, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà, une date facile à retenir, même si ça correspond pas, évidemment. Non, pas du tout. Mais c'est parce que vous avez compris le jeu de mots. Alors là, attendez, Il y a que des uns. j'y suis pas. Autant 1515. L'invasion des Huns. Les 1. 1111, 1, l'invasion des Huns. Ouais, c'est tiré par les cheveux, non. Hein. Mais Pas du tout, Les pas 1, du tout. c'était quoi 1800, 900 450. Voilà. 450. 1101, vous voyez, c'est tiré un peu par les 1111. Mais c'est tiré un petit peu par les cheveux, non, d'aller penser au 1.
Surtout si on l'écrit. C'est un jeu de mots, c'est un jeu de mots. Oui, mais C'est un jeu de mots. excusez-moi, Christine, on n'est pas de la même génération, c'est pour ça que je suis l'animateur préféré. Ce jeu de mots ne marche plus, c'est des calembours des années 30, ça. Laurent, vous vous laissez insulter par cette Je merde. parle pas à Laurent. Laurent est très beau, il a rajeuni. Vous allez garder Il est ce merveilleux. Juste parce qu'il est le... Animateur préféré des Non, Français. il est le con préféré des Français. Vous êtes toujours là? Je suis toujours là, je vous écoute. Christophe, vous avez choisi 1111 €. Comme voilà. les uns. Facile à retenir, voilà, comme voilà, l'invasion des 1. Et puis je vais Mais oui, ajouter... maintenant, c'est un moyen mémotechnique génial. Ben oui. Ils vont se rappeler l'invasion des Huns. Non, mais c'est les faux en auditeurs. l'occurrence. hein. Non, mais un moyen technique pour la valise, pas pour pour la valise. l'histoire. Oui, oui. Ah mais oui. Et Ben oui, ça n'a pas existé comme le cheval de Troie, tu sais, les uns. exister. Bah si, ça existait. Mais si, pour le coup, là, oui. Oui, ça existait. Ça existait, monsieur Ferrand? Monsieur Ferrand, les Mais uns. t'as pas pris ça à l'école, quand Et la même? montagne Sainte-Geneviève. Attila. On apprend Ah ça non, mais ça après n'a rien à le... voir. Attila, c'est le barbare. Attends. On apprend ça après Attila, les ça n'a Grecs, les rien à voir Huns. avec les Huns. Non, mais pas du tout. Tu racontes des... T'es vraiment pas historienne, toi. Hein. Le mec, il va rien retenir, il va dire « Mais comment ils ont fait les 1 pour faire la guerre de Troie ?» Une semaine de vacances avec Sea-Blue. Sea-Blue, je sais pas si vous connaissez Sea-Blue. Non, mais ça a l'air bien. La mer bleue? Non, c'est un nouveau sponsor. Bah oui, j'imagine qu'il y a effectivement un petit jeu de mots là encore avec la mer bleue. Bravo Stevie. Une semaine en famille dans un des 21 campings Sea-Blue en France. Moi, je les connaissais pas, les campings Sea-Blue, mais là, je vois des photos, ils sont magnifiques. Tout équipé. Profitez des nombreuses activités sur place et partez au grand air avec Sea-Blue Village. Si vous voulez en savoir plus, même plus que moi, je dirais, parce que pour le coup, je ne connaissais pas encore ces villages de vacances, allez voir sur leur site internet www.seablue. Alors attention, Seablue, ça s'écrit S-I-B-L-U. Il n'y a pas d'eau, même si ça peut être au bord de la mer. Ah, mais c'est Vous le avez village compris. des Schtroumpfs. Je pense que c'est le village des Schtroumpfs, mais... Blue. Ça veut dire bleu. Ah oui, ça veut dire bleu, oui. Seablue. 1111 € et une semaine chez Seablue, voilà ce qu'il faut retenir. C'est le début d'une jolie valise. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Stevie, Christine Bravo, Armel, Franck Ferrand, Michel Faux et Stéphane Plaza. Une question pour Pomar Kedjidja, qui habite Paris 15e. Question théâtre. Et là, évidemment, la réponse devrait fuser, si ce n'est du côté de Michel Faux, au moins du côté d'Armel, qui est une Armel de est très nos forte. actrices, évidemment, les plus cultivées du monde du théâtre. Vous êtes d'accord, Michel Faux? Et surtout une bête de scène. Alors, Armel, Michel Faux, mais les autres aussi, évidemment. Non, Michel, on est avec toi, vas-y. Stéphane, d'abord, parce qu'il a quand même fait déjà 2 ou 3 succès au théâtre, il faut le rappeler. Bon, alors, pas dans des classiques, hein, mais... Ah, c'est plutôt des classiques, là? Ah oui, là, c'est plutôt un classique. Attends, donc, c'est pas la peine que je balance Jean Marais comme ça. Ah non, c'est pas la peine. D'autant que je vais vous demander les noms des 3 filles du roi Lear. Oh, super! Pouvez-vous me donner les 3 filles, les noms des 3 filles du roi Lear? Geneviève? Non. Je Frénégonde? non, dites Cordélia. au moins dites- Amanda. Amanda, voilà. Ça c'est bien, Amanda, j'attendais au moins ça. J'attendais bien une couillonne pour le dire, c'est vous, merci Christine. Cordélia. Cordélia, ça en fait une. Oui. Oh Il n'y a merde. pas Javotte et Anastasie. Non. Non. Cordélia, Merde. c'est la plus jeune des Ouais. filles du C'est roi qui- Lear. oh, merde. Elle est sincère, elle est intransigeante. C'est la préférée du roi Lear. Ouais. C'est des noms un peu ridicules? Oui. Alors c'est vrai que Désuet? il y en a un, ça fait pas nom de jeune fille, on pourrait même croire un nom masculin. L'autre, ça ressemble plus à un prénom qui pourrait redevenir à la mode d'ailleurs. Rambo? Rambo, non, non, Miranda. non, non. Célestine? Célestine, non. Le roi Lear, tragédie en 5 actes, évidemment, de monsieur... Shakespeare. Shakespeare? Ne le dites pas. Le avant roi qu'il- Lear, c'était le Ah, Shakespeare. merde. Être ou ne pas être, to be or not to beat. Attendez, quand même. Fallait Oh. pas lui souffler. Mais Plaza. excusez-moi. Bah, parce que vous pensez Il que je aurait, savais il aurait pas. regagné 3 points dans les sondages. Vous pensez que je ne savais pas, donc quand même. Bah, le roi Lear de Vous Shakespeare. donnez des indices? Des indices? Monéo? Ah non, 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 non. Vous pouvez peut-être nous raconter l'histoire en attendant, monsieur Faux, du roi Lear. Tout le monde ne connaît pas l'histoire. C'est un père avec 3 filles et il mais demande il y a à un peu du chacune tien. ce qu'elle veut en hériter.
d'héritage, il y a une histoire d'héritage. Il veut diviser son royaume entre ses 3 filles. Et il y en a une, Cordélia, qui fout la merde. Mais ça nous donne pas les noms des 2 autres filles. Philomène. Comment vous dites? Philomène. Philomène, non. Ah non, mais ça, Cordélia, c'était bien. J'ai cru à un moment donné que c'était bien parti. Ouais. C'est un nom de fleur. Pourquoi vous connaissez que celle-là, c'est le personnage le plus connu Non, c'est parce que c'est sa préférée, c'est elle qui sème le trouble dans la pièce. Et c'est ça, voilà. Et si on reposait la question à l'envers, vous nous donnez les 3 noms et on cherche quelle est la pièce, en fait. C'était plus simple. Oui, mais c'est trop tard. Il n'y a pas d'indice pour les consonances Alors écoutez, il y en a un, comment on pourrait dire? Il y en a il y en a une qui a un nom de médicament, j'ai envie de dire. Voilà. Prozac. Aspirine. Non. C'est toute une pharmacie, en fait. Là, on va commencer. Doliprana. Alors moi, je suis plutôt sur autre chose. Necta. Ah bah vous allez dire. Cialis, Sidonil. Nectana. Mélania, Mélanie. Non, bah écoutez, on va. Mélanium. Oméprazole. Non, mais. Paludis. Écoutez, je vous demande pas le Vidal, hein. Chloroquine aussi tant que vous y êtes. Allez, donnez-nous au moins la première lettre. Allez, je vous donne les initiales. Il y en a une, son initiale est un G et l'autre est un R. Gersande. Non, mais c'est pas très grave. Géranomia. Attendez, c'est G quoi l'autre? On n'a pas tant donné de chèque RTL que ça. Mais je pensais qu'avec Monsieur Faux, Madame Armel... Raymond. Rosalinde. Non. Quoi? Granola. Rosalinde. Quoi vous avez dit? Granola. Granola. Rondonnate. Granola et Pépita aussi tant que vous y êtes. Non, écoutez. Raymond. Rémus. Les 3 filles du roi Lear Rémus. dans l'œuvre de Shakespeare sont Cordélia. Ça, bravo, c'était déjà pas mal, Monsieur Faux. Mais il aurait fallu me donner le nom de la fille aînée et de la 2e fille du roi, Goneril et Regan. Ah oui, alors tu prends du Goneril, toi. Ah bah, Je sais même et pas ce que uniquement c'est. après le repas. Une question très culturelle et littéraire pour Yannick Stéphan qui habite Plougonven dans le Finistère. Je vous donne le pitch d'un chef-d'œuvre de la littérature française. À vous de retrouver et le titre et le nom de l'écrivain, évidemment, à qui on doit ce chef-d'œuvre. Je peux me permettre une chose avant? Oui, monsieur Plaza, de vous retirer? Oui, je vais passer mon tour pour cette fois-ci. C'est pas bête. Il s'agit d'un livre dans lequel on va découvrir un pays étrange et inconnu qui s'appelle le Farguestan. Pays opposé dans une querelle à une cité qui s'appelle la cité d'Orsena. C'est pas le rivage des Syrtes? De Graham. Non, Julien. Grac. Green. Julien Gracq. Merci. Bonne réponse de Franck Ferrand. C'est vrai qu'on a tendance parfois à dire Julien Green pour Julien Gracq, mais c'est bien Julien Gracq, le rivage des Syrtes, de son vrai nom, Louis Poirier, Julien Gracq, qui est né en 1910 et à qui on doit effectivement un premier roman qui s'appelait Au château d'Argol, mais un de ses chefs-d'œuvre, prix Goncourt quand même. Hein. Voilà pourquoi je me suis permis cette question. Prix Goncourt, c'est Le rivage des Syrtes. Là, on peut doublement féliciter Franck Ferrand, qui va sûrement briller aussi sur la question suivante pour Yolande Gordin, qui habite Annonay dans l'Ardèche. Je vais vous demander qui installa la première Samaritaine, non pas le magasin, Monsieur Boussicot, mais une pompe. Non, il s'agit la pas du Samaritaine, magasin. pardon. Il s'agit de la vraie Samaritaine, c'est-à-dire d'une pompe de relevage tout près du Louvre, qui permettait ainsi à la cour de ne plus manquer d'eau. Des travaux qui ont donc été lancés. Et on veut savoir sous quel roi? Ah, non, le roi, je peux vous le dire, c'était Henri IV. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est sous Henri IV. Bah oui, on dit pas où vous le savez. Attendez, excusez-moi, c'était pas. Je vais finir par le poignarder comme un. Au banana, comme par hasard. Non, je vous demande le nom de celui qui a installé la première Samaritaine, cette pompe de relevage près du Louvre. Il est connu. C'était pas Blaise Pascal. Pardon. Blaise Pascal. Blaise Pascal. Attends, non. est-ce qu'il est connu? Ah bah oui, il est. C'était à l'époque d'Henri IV. Il est connu. Oui. Bien oui, bah oui. Ah oui,
ça. C'est pas. Mais pourquoi il serait C'est un connu architecte dont on parle. Ah, il est- Jean Goujon. Il est Jean Goujon. Burel. Comment vous dites-vous? Burel. Non mais Buren, déjà, Buren. Les colonnes de Burel. C'est très Philibert récent, Delorme. c'est vrai qu'il est toujours en vie, le gars. toutes les semaines, je vous dis d'abord que Monsieur Daniel, je crois que son prénom est Daniel. J'aime beaucoup cet homme. Buren Ouais. est toujours en vie déjà. Oui, j'aime beaucoup. Qu'ensuite, il s'appelle Buren et pas Burel. Ouais. Quand est-ce que ça va rentrer dans le crâne? Buren, ça c'est Burel. C'est connu C'est pas Philibert Mais Delorme. enfin là, on est au XVIe siècle, monsieur. Mais il peut avoir un ancêtre. Plaza. Cognac, C'est j'ai- C'est Gautron. du Cerceau, Du Cerceau, je connais pas du Cerceau. qui était l'architecte de Henri IV. Oh bah alors le du Cerceau, je Mais le parce que connaissais c'est sous Henri IV qu'on cherche. Mais ça, c'est un important. architecte, de fait? Non, c'est un magistrat prévôt des marchands de C'est Paris. pas Jaujard. hein. Non. Étienne Marcel. Étienne Marcel, Ah non, c'est non. plus- Nostradamus. Oh l'autre. C'est quelqu'un qui a une rue très connue à Paris. Ah oui. Alors il a, quel et il a une arrondissement porte au Réaumur Forum des Halles, c'est ça? Réaumur, non. Dans quel arrondissement? Dites-moi. Écoutez, Est-ce Bah, qu'il je a vais y une aller porte tout de Est-ce suite. qu'il a une porte au Forum des Halles? Donnez-moi Ah, l'arrondissement. Lascaux. non. Lescaut, Pierre Lescaut, Lescaut. merde. Non, Julie Lescaut. Il y a que des approximations ici. c'est pas Pierre Lescaut. 15e arrondissement. En fait, il a fait rénover les fontaines endommagées. Il a créé de nouvelles fontaines dans Paris, dont celle qui se trouvait Dans le 5e, la fontaine de tout l'innocent. près de la croix du Trahoir ou croix du Eh oui. Tiroir. Oui. Ça vous dit quelque Oui, chose? c'était une place où on faisait des exécutions publiques. Il a Oh, juste en- doublé la quantité d'eau mise à la disposition des Parisiens. Tout ça avec l'approbation évidemment du ministre Sully. Sully, oui. Mais, Eh mais, oui. mais Ah, c'est à lui qu'on doit une grande partie des ressources parisiennes pour financer tous ces travaux. C'est pas 16. Perrault. Non, non, Châtelet non. Châtelet, non, non, non. Il avait un château, le château de Chamarande, qui appartenait à sa famille. Stéphane Bern. Non, un magistrat. Non, parce que sa rue est dans le 4e arrondissement de Paris. Ah, donc c'est dans le Marais déjà, je peux vous le Et dire. Couf. Sa rue, si ça peut vous aider, dans le 4e arrondissement de Paris, Oui. voilà un axe ancien au centre qui permettait de relier le centre de Paris depuis l'est. Quincampoix. Rambuteau. Non, Rambuteau. De l'est vers l'est. Non, non. Rue Payenne. non. Ah là, je suis déçu, Monsieur Ferrand. Hein. J'ai eu du temps. Autant avec Julien Gracq et le rivage des Sirtes, vous avez brillé. Poitou. Et là, pas vous chutez sur ce magistrat français, prévôt des marchands de Paris. On le surnommait le père du peuple, vous voyez. Ah bon, mais c'est incroyable. Ah bah ça. oui, c'est incroyable. Voilà un beau sujet de podcast. Monsieur François Miron. François Miron, bonne réponse Bravo. d'Armel. Bravo, Armel. François Miron, le père du peuple. On Alors a là, bravo. failli arriver au gong et donner 300 €. Là, bravo Armel. François Miron à Monsieur Ferrand. Ça vous a manqué, ça, François Ouais, Miron? mais je connais pas. Rue François Miron, je crois qu'il y a l'hôtel de Beauvais. Oui, magnifique. Qui a été offert en cadeau à Catherine de Beauvais. Pour une raison bien Pour une raison particulière. bien particulière. N'oublions pas qu'elle boitait, qu'elle était borgnesse. Borgnesse. Et on l'a envoyée en commando pour déniaiser Louis le XIV. seul roi que connaît Christine. Vous connaissez quoi? Elle a déniaisé Louis XIV. Oui, alors. Quoi, c'est le seul roi que je connais. Bah, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, pas toi. bon. Qui il a dit? Bah, Jacadi. Mais de quoi vous parlez? Bah, Jacadi a dit. Bon, écoutez, j'étais en train de me reposer, foutez-moi la Elle est en pause. Pour Chantal Makiouba, la question suivante. Elle habitait coin dans le Val d'Oise et il s'agira pour vous de retrouver le nom d'un compositeur célèbre. Célèbre pour des tas de choses, mais on ne sait pas forcément qu'il fut le tout premier compositeur de renom à composer une musique spécialement pour un film d'ailleurs qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise. Mais c'était Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, excellente réponse de Franck Ferrand. Qu'est-ce qu'il y a à Plaza? Bah, j'allais le prononcer et il m'a doublé. Vous alliez dire Camille Saint-Saëns. Ouais, j'allais dire Camille Saint-Saëns comme ça. Alors, écoutez. À la bonne franquette, hein. Est-ce que vous pouvez me rappeler peut-être les œuvres principales alors Non, de- mais je savais qu'il avait composé Oui. pas mal de musique, il Oui. était compositeur. C'est celui qui a inspiré André Rieu. Non, mais il y a quand même une musique très très connue de Camille Saint-Saëns. Carnaval. Le carnaval. De Rio. Non. Non, de Venise. De Bogota. Non. De Dunkerque. Non. Et de toute façon, les carnavals sont interdits en ce moment. Le carnaval des animaux, ça vous dit rien, ça? Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Celui qui a fait Samson et Dalila aussi. Oui, il fallait pas lui couper Le les carnaval des animaux, il en était si peu fier qu'il ne voulait pas que ce soit joué de son vivant, à l'exception du cygne.
C'est vrai. Il trouvait que le cygne était présentable, le reste c'était de la gaudriole. Donc il voulait On pas a prendre. le cygne. Vous aimeriez entendre le cygne? j'adorerais. C'est pas le cri de l'animal que je vous propose. Non, hein. c'est- Je vous parle de la composition de Camille Saint-Saëns. Ah oui, d'accord. C'est joli. C'est joli. Voilà, ça c'est du Camille Saint-Saëns, monsieur Ça me rappelle, Plaza. mais ça n'a peut-être rien à voir. Allez-y, allez-y. Ce film magnifique, là... Le lac des cygnes? Non, qu'est-ce non, que non, c'est non, non, Black Swan, non, ça Oui. c'est Tchaïkovski, ça. Ah, c'est pas le même. C'est pas le même signe. Non, mais le film était bon, en tout cas. Oui, mais le film était très Mais il n'y a bon. aucun rapport. Tant que vous y êtes aussi, il suffira d'un signe de Jean-Jacques Goldman. Non mais franchement, monsieur Ça Plaza. m'a fait penser à ça. Black, comment tu dis Black Swan. Black Swan. Black- Oh, c'était beau ce Black film. Swan, mais c'est le lac des cygnes. Hein. Quand je vous ai dit le lac oui, des oui, cygnes, d'accord, non, mais c'était c'est beau. parce que- l'adaptation Oui, cinématographique. mais c'était tellement beau, là. Vous voyez, il y a deux personnes en elle. Vous l'avez vu, ce Comment film elle s'appelle, l'actrice? Ah, bah, elle est hyper connue, là. Nathalie Portman. Oui, bah, elle est née le même jour que moi, le 9 juin. Je Ah bah dis connais donc, pas- je t'as connais vachement qu'elle. morflé, toi, par rapport à elle. Bastien. 9 juin. Mais pas la même année. C'est pas possible, pas la même année. Elle est née le 9 juin. Oui, mais pas la même année que toi. Elle fait quand même beaucoup plus jeune que toi, mon Bah, c'est Stéphane. parce que j'ai un masque. Hein. L'appelez pas mon Stéphane, parce qu'on va vous le rendre, hein, croyez-moi. Ah, non mais revenons à Camille Saint-Saëns, on est Non, mais, ici. ça On s'est est joué ici à pour- un film. Allez, reposez une question sur un truc, je vais vous la répondre. Franchement, je connaissais pas ce Saint-Saëns. Oh bah quand même, Ah, ah, si, non, l'ouïe, l'odorat, le goût. C'est grave. Non, on lui doit aussi la danse macabre. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, vous la connaissez par cœur? On va vérifier. C'est on va joli, c'est les vérifier. petits morceaux de violon. Oui, c'est ça. Les pizzicati. Bon, je cherche une autre question Mais pendant ce c'est temps. dommage, c'est pas le bon extrait. Ce qui est amusant, Ah c'est bah, je vous remercie. c'est les pizzicati de violon. C'est très extraordinaire. Ah dans oui, ce mais les matin. pizzicati n'ont pas été livrés. Ils n'ont pas été livrés à temps. On en mettrait deux. Les pizzicati. J'ai une question Tiens. très facile. Alors, monsieur Plaza, là, franchement, parce que vous m'avez dit, je vais répondre à la suivante. Vous m'avez promis ça? Je vous ai promis ça, je tiens, je vous prends au mot. Alors, pour Ludovic Garnier, qui habite Pressigné dans la Sarthe, quelle est la célèbre phrase issue du discours de la méthode? Ah non, mais c'est juste pour lui. Ah, c'est Ah juste oui, pour lui. juste pour lui. Attendez, de la méthode. De Descartes, voyez-vous. Ah, le mathématicien. Voilà, voilà. Ah, on en progresse, vous Enfin, un voyez. peu philosophe, quoi. Ah ouais, oui, alors vous voulez quoi, la célèbre phrase? Mathématicien, philosophe. Ne tatillonnez pas, monsieur Ferrand, pour une fois qu'il est sur une bonne piste. Oui, oui, ah, oui, oui. Donc, effectivement, le discours de la méthode de Descartes, il y a une phrase très célèbre. Moi, je sais. Qui d'ailleurs manifestement ne vous convient pas tout à fait. Allume la lumière dans ta tête? Non, Il y a donc dedans. Alors Donc. allez-y. Ah, mais où est donc Je pense Ordica? donc je suis. Quoi Mais où est donc Ordica? Mais non. Allez-y, Stevie. Je pense donc je suis. Oui, quand même se faire griller par Attendez, Stevie. qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Je pense donc je suis. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ça quand même, je pense donc je Je croyais que suis. c'était Ronsard qui l'avait dit. Ronsard était un Ça poète. peut être je pense, donc je suis pour Stéphane. Mais enfin, monsieur Plaza. Bah là, alors. ça m'a échappé, je comprends pas. Oui. Cogito ergo sum. Qu'est-ce que vous avez retenu au final de cette émission Eh ben alors aujourd'hui j'ai retenu que le cheval de Troie n'existait pas, que le Paris-Roubaix donc avait 90% de chances de ne pas se faire, et donc que le préfet était en colère, hein, et que le lac des Cygnes n'a rien à voir avec Camille Saëns. Et Camille 500. 500. Camille Saëns. Et j'ai retenu que Christine était spécialiste en histoire. Et voilà l'animateur préféré des Français. À la gare. Pour tous les âges, hein. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Bruno Macarès est au téléphone. C'est lui qui va parier sur une grosse tête et tenter de deviner qui parmi mes grosses têtes connaît le mieux l'actualité. Bonjour Bruno. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Bruno. Bonjour. Ah bah, vous êtes le variant breton, vous aussi Bruno. Vous êtes dans le Morbihan, à Riantec. Oui,
tout à fait. Mais je ne suis pas breton, je suis originaire du Nord. Cher Bruno, vous connaissez le principe et vous avez envie, j'en suis certain, de passer un joli séjour. Et en plus, quel joli choix pour vous. RTL a réservé un week-end à l'hôtel Pinarello en Corse. Ah bah oui, c'est pas mal le Pinarello. C'est un hôtel intime avec des terrasses privatives sur la mer, un spa, une piscine sur le toit, une vue magnifique sur une des plus belles baies de l'île de Beauté. Plus d'informations sur lepinarello.com. C'est tout près de Porto Vecchio si vous cherchez sur la carte. Bruno, Moi, je connais bien la Corse. ah bah alors voilà, donc peut-être vous êtes passé devant cet hôtel et ça vaut le coup de se battre et de miser donc sur la bonne grosse tête. Alors, je vais miser sur Franck Ferrand. Oh, mais Bruno, j'aurais tellement aimé que vous alliez en Corse, en fait. Mais oui, mais c'est pas mal comme choix, Franck Moi, Ferrand. j'aurais vu miser sur moi. Bah oui, pourquoi vous n'avez pas choisi l'animateur préféré des Français? En second choix. Parce que on va commencer par lui, puis on va s'apercevoir tout de suite que Bruno a bien fait. Monsieur Plaza, pouvez-vous me dire qui est Marie Portolano? C'est une journaliste Oui. qui a fait un documentaire où elle accuse Pierre Ménès, entre autres, d'agression sexuelle. Je vais vous accorder la bonne réponse. Incroyable. Sur Canal, ben oui. Vous savez, la culture, c'est moi, Christine. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on fait? On a l'air con maintenant que j'ai répondu. Un peu. Parce que là, tout le monde pensait que j'allais me gaufrer comme un con. Hein. Oui, mais Franck Ferrand, Il va se planter, le Franck. Ah peut oui, ça- encore gagner. Sauf si on lui donne un J'ai décapité. jamais gagné à ce jeu. Et on aura un duel final. D'abord Armel dans l'ordre. Armel, pouvez-vous me dire qui est Brice Teinturier? C'est un monsieur qui intervient régulièrement dans les médias. Exact. Parce qu'il est spécialiste pour des trucs de sociologie un peu, enfin Ouais, plus précisément. de sondage. Ah oui, quel sondeur? Il n'y en a pas 10 000. Non, Sofresse, Aïe, C'est l'autre? l'autre. BW, Non. d'un institut de sondage très connu dont j'ignore. Ipsos, elle le sait pas. Voilà. Ipsos. La Christine, elle était au bout du rouleau, Ah, mais là. on va pas y passer la vie. Elle ne sait pas, elle ne sait pas. Elle a dit Sofresse, elle a perdu. Allez, bim. Franck Ferrand. Christine a raison, c'est perdu pour Armel. Ah non, mais attends. Christine, si tu peux tous me les éliminer un par un, vas-y. Franck Ferrand, pouvez-vous me dire qui est Rémi Fraisse? Ou je devrais dire qui était Rémi Oh là, Fraisse? vous essayez de l'aider. Hein. C'est quelqu'un qui est mort. Oui, ah bah, Et Ben, j'ai nous l'impression avons, que c'est gagné. nous avons beaucoup regretté sa disparition parce que c'était le petit-fils préféré de Camille Saint-Saëns. vous êtes éliminé. C'était un militant écologiste tué par un gendarme. Souvenez-vous de cette affaire. Ah, oh là là. Un non-lieu vient d'être prononcé. dégueulasse. Il a été tué il y a à peu près 6-7 ans maintenant. Rémi Fraisse, c'était Monsieur Cazeneuve, je crois, si ma mémoire est bonne, qui était ministre de l'Intérieur à cette époque. Monsieur Ferrand étant éliminé. Navré, Bruno. Bruno, c'est fini pour la Corse, mais il y a encore la possibilité de gagner 200 € à condition de miser sur la bonne grosse tête. Alors, je vous signale qu'il reste en course Stéphane Plaza, déjà qualifié, puis Stevie, puis Christine, puis Michel Faux. Oh, je kifferais de le gagner, ce et jeu, et putain. Rob Plaza. Alors là, je crois qu'il est temps d'être stratégique. Je vais prendre Christine Bravo. Oh, mais il fallait reprendre mais t'es fou. Le deuxième choix, c'est que oui. Oh non. Mais pourquoi n'avez pas pris Plaza, Bruno? Ah, parce qu'il a déjà gagné. Eh ben justement. Bon, ben je reprends Plaza alors. Ah non, c'est trop tard maintenant. Ma gueule, voilà, ça y est. Stevie, pouvez-vous me dire qui est Elisabeth Borne? C'est la ministre du Travail qui est à l'hôpital pour Covid. Vous êtes qualifié, Stevie, bravo. Ouais, les deux plus cons sont qualifiés, les deux. Christine, bravo. Pouvez-vous me dire qui est Roberto Piazza? Il vient de sortir son 18e album. À 75 ans. Eh ben, un accordéoniste, Roberto Piazza. Ah oui, je pense que vous C'est confondez pas avec Piazzolla, Astor ça. Piazzolla. Oui, mais il a raccourci son nom. C'est Little Bob Story, un rocker qui en est à son 18e album. Il a désolé, 75 ans. Un rocker du Havre, d'ailleurs. Hein. Non, mais attends. Ah, mais il a, alors, on le savait mais tous. il a une page C'est vrai, entière dans le Parisien. dans le Parisien aujourd'hui. Question. Bruno, Christine est éliminée à cause de Little Bob.
Qui choisissez-vous maintenant? Attention, réfléchissez bien. Stéphane Plaza, parce que vous m'avez dit que c'était le dernier de la liste après. Mais non, maintenant Stevie est qualifié après lui. C'est un mec qui a voté pour toi, ça. Elle est mauvaise. Mais oui, voyons, Stevie vient de se qualifier. Oui, Bon. oui. Ah bah, maintenant, vous m'avez dit Plaza, c'est Plaza. Alors, je vais interroger Michel Faux dans l'ordre. Michel Faux, pouvez-vous me dire qui est Evo Morales? C'est un toréador. Oh, le président de la Bolivie. Bah oui, Pas loin. Morales. Ancien président de la Bolivie. Il y a des tensions là-bas, autant vous dire. Vous êtes éliminé. Alors, il nous reste un duel. Un duel Stéphane Plaza. Stevie Boulet. Vous avez choisi Stéphane Plaza, Bruno. Oui, le meilleur. Ah ben, on va voir. allez. Tu t'emballes, hein? J'ai déjà fait un tour. C'est le choc des cerveaux. Hein. Stéphane, Oui, qui est écoute. Léo Dubois. Il est vivant. Ah oui, ça je vous confirme. Léo, c'est plutôt jeune. Ça serait pas un politique, ce Léo? Joueur de l'Olympique lyonnais et qui est défenseur sélectionné par Didier Deschamps, qui peut-être va jouer contre l'Ukraine ce soir lors des éliminatoires du Mondial 2022. Mais il est tout nouveau, le Léo Dubois. Ah non, Non, parce que Rabiot, je savais qu'il avait été rappelé, mais pas Léo Et Dubois. il a une page entière, la je l'ai pas dernière page de Libé, qui est quand même Libé.